so serious? Run for your life, cause it might get hideous. Why so serious? Change, can you spare some? Never mind, I forgot where I came. Ciao ciao tout le monde, lundi, oui mais ce soir c'est lundi mais lundi un peu bizarre puisque le temps de grippe a fait qu'on a eu plusieurs forfaits. Ouais nous aussi on peut être des fois en effectif réduit mais on perd pas en qualité puisque lundi 19h45 il est toujours là. Azigno, comment ça va monsieur l'arbitre? Ah ça va merci hein. Ouais, en forme? Ouais. Bon, on a arbitré ce week-end? Ouais, j'ai arbitré un super match. Un super match? Ouais, Ah bon, super attends, match, garde-nous-en un peu le truc quand on fait le Pour tour le d'Europe. débrief. Non, mais quand on fait un peu le tour Ouais, d'Europe, le tu tour regardes un d'Europe, peu ouais. sous le coude. Ouais. C'est aussi la saison des malades, puisque on a Geoffrey qui s'est fait opérer, à qui on souhaite prompt rétablissement. Et aussi Vincenzo qui devait être là et qui est malade. Il y a eu du football, il y a eu de la Ligue 1 ce week-end avec en ouverture de cette journée-là justement Monaco qui est allé s'incliner à Montpellier. Bizarre ce résultat à Zo, hein. Ouais. Match résultat en tout cas très surprenant. Le match, non, surtout la première mi-temps qui était largement en faveur de Monaco, qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Kerrer sur coup de pied arrêté. Et deuxième mi-temps, Montpellier qui s'est métamorphosé et Monaco qui s'est métamorphosé dans le mauvais sens et qui a laissé Montpellier croire en ses chances après le premier but, l'égalisation. Et ils ont reculé jusqu'à concéder ce deuxième but. Un doublé de Altamari. Altamari, ouais, c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur, mais le problème d'Altamari, c'est ses fulgurances en fait. C'est un joueur qui va être bon un match sur 4, un match sur 5. Et malheureusement, il est à Montpellier, donc c'est de son calibre, entre guillemets. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour faire en sorte que Montpellier joue plus haut que le maintien et que cette dernière place dans laquelle ils sont pour l'instant. Mais c'est un résultat bonus pour eux, parce que je pense que même eux, ils ne s'attendaient pas à prendre 3 points contre Monaco. Ouais, donc dans la course au maintien, c'est un très très bon résultat. Et tant mieux pour eux, parce que je pense que c'est un club qui devrait... moi, j'aime bien ce club. J'espère, je leur souhaite qu'ils peuvent se maintenir en Ligue 1. Mais une fois qu'on a parlé de Montpellier, il faudra parler de l'inquiétant Monaco. Je sais pas ce que toi t'en penses. On va peut-être en Moi, parler. ce que j'en pense... Monaco, j'ai une petite stat. Ça fait 4 matchs de Ligue 1 qu'ils n'ont pas gagné. Leur dernier match gagné, c'était contre Toulouse, c'était le 7 décembre, donc ça fait plus d'un mois et demi. Entre-temps, il y a eu 4 matchs. 4 matchs qu'ils n'ont pas gagnés. Et deuxième stat, ils ont une seule victoire sur leurs 8 derniers matchs. 9 derniers, non? Peut-être les 9 derniers. 9 derniers. Et c'est contre une R1, je crois, en Coupe de France, si je dis pas de bêtises. C'est déjà bien. Coupe de France de laquelle ils sont sortis. Hein. Ils sont sortis. Éliminés à domicile par Reims. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir Nana SKN, 95 400. Bonsoir coach. Oui, non, mais c'est en intimité ce soir parce que comme t'es un peu en retard, je l'avais dit il y a 5 minutes même pas, où la grippe a eu raison de Vincenzo et Geoffrey qui s'est fait opérer. Du coup, voilà, on a une pensée pour lui. Bon rétablissement, mon Jojo. Ricos, le mercato est ouvert. Il est toujours ouvert le mercato chez nous et en plus il n'y a pas de fair play financier vu que il n'y a pas d'oseille. Donc voilà, c'est un petit budget ici, mais grand par le cœur. Pour en revenir à Monaco, c'est inquiétant depuis quelques temps. Et moi je l'avais dit dans les émissions précédentes, parce que là c'est émission numéro 21, mais dans les débuts de saison, j'avais dit que moi Monaco je ne les place pas forcément dans le top 3, encore peut-être même pas dans le top 5. Voilà, ils avaient des fulgurances par certains joueurs. Ils avaient Zakaria, de temps en temps, il est un peu dans le creux de la vague. Monaco, voilà. Moi, je trouve Marseille plus complet. Ouais. Lille, malgré leurs résultats décevants, je les vois quand même plus forts. Lille a gagné, vendredi. Lille a gagné, mais c'est plus le... déjà, il n'y a pas Zegova déjà. C'est un peu moins fringant, mais ils ont gagné. C'est l'équipe qui perd le moins en championnat après le PSG.
2 défaites cette saison Ouais, pour Lille. c'est vrai. Mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, collectivement, je les trouve plus intéressants que Monaco. Moi aussi, je les trouve plus intéressants, je les trouve plus fournis en effectif. Et puis, voilà, à Monaco, Mbolo, pour moi, voilà, c'est pas un joueur de foot. Alors, on va me dire que je suis dur, mais comme Kolo Muani, comme Mbolo, voilà, tu fais partie de cette catégorie de joueurs. Sac poubelle, je dépose devant le centre d'entraînement de Tours, de Angers, de Lorient, si tu veux, mais pas à Monaco. Justement, moi j'ai une question pour toi et pour les auditeurs. C'est quoi, t'expliques comment ce trou que traverse Monaco en ce moment, après leur très bon début de saison, surtout en Ligue des Champions, où ils sont encore en course, ils peuvent encore terminer dans les 8 premiers. T'expliques comment, toi, que depuis le mois de décembre, ils sont beaucoup moins bien? Le sur-régime. Le Je pense qu'ils sur-régime. étaient en sur-régime. Ouais, ils étaient en sur-régime, un peu comme le Barça pendant un moment. Ouais. Et là, ils sont rentrés dans. En fait, ils ont retrouvé leur vrai niveau. Avec un ou deux blessés, un peu comme City, tu perds Rodri, bah, un seul être et vous manque et tout est dépeuplé. Bah, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec ce constat. Monaco. Pour moi, voilà, s'ils finissent dans les 3 premiers, je pense qu'ils signent tout de suite. Tu leur proposes, ils signent. Moi, je pense que on en a déjà parlé, ils ont un gros problème de numéro 9. Ah Parce oui, que non, ça ça, soit c'est- Balogun, qui est tout le temps blessé, et Brel Mbolo, pour moi, c'est pas des joueurs. porte bien son nom, Brel. Ouais. Brel Mbolo. Je sais pas, mais parce que pour moi, c'est pas. Alors, ils ont le petit jeune Ileni Kina, mais c'est un jeune à potentiel et c'est pas un joueur qui est fait pour être titulaire à Monaco. Mais pour moi, il leur manque ce numéro 9 qui va concrétiser les occasions pendant leur temps fort. Malheureusement, c'est ce qui leur manque beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Ils dépendent de beaucoup trop de joueurs. Ils n'ont pas ce 9-là. Alors, ils comptent sur les fulgurances d'Akliouche, Et de Ben Seguir. je te coupe, mais Ricos vient de le dire. Monaco, avec la LDC, il n'y a pas d'effectif. On a encensé trop vite les deux petits dont tu faisais. Ils sont bons. Ils sont Mais bons, on ils peut sont pas, bons, mais- on peut pas baser toute une saison, malheureusement, sur 2 joueurs qui ont C'est à peine ça. 20 ans et qui sont en France Sport. Et c'est ce qu'on voulait me faire croire avec le PSG, avec Barcola et compagnie. Ils avaient Wissam Ben Yedder, alors il a eu ses problèmes extrasportifs, mais quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un joueur fiable, c'est un attaquant fiable qui te mettait sa vingtaine de Mais buts c'est par vrai, saison. Hein. voilà, c'est tout. Il était souvent deuxième meilleur buteur du championnat, que ce soit derrière Neymar ouais. ou derrière Mbappé. En tout cas, il était toujours à plus de 20 buts. Cette saison, Monaco, ils n'ont pas ce joueur qui va leur concrétiser leurs occasions pendant leur temps fort. C'est ce qui s'est passé contre Montpellier en première mi-temps où ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à marquer ce deuxième Ouais. but qui allait mettre KO Monaco. Mais du coup, ils ont donné cet espoir-là à Montpellier de revenir. Alors que si tu avais eu cet attaquant qui t'avait mis ce but C'est du fini, 2-0, on n'en parle du plus. break, C'est bon. normalement c'était fini, on n'en parlait plus. C'est pas arrivé. Et ça va être le mercato, donc j'espère pour eux je crois qu'ils ont pris un attaquant, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Ah, j'ai mais pas l'info. je crois qu'ils ont pris un attaquant pendant le mercato. Donc à voir si il sera à la hauteur de leurs espérances. Il y a Ah. ça, et il y a aussi le fait que les joueurs soient à Monaco. Il n'y a pas de pression. Les supporters à domicile. C'est néant, il y voilà. a plus de monde à l'extérieur qu'à On dit domicile. souvent hein. que les joueurs ils vont à Monaco parce qu'il y a un bon cadre de vie, il n'y a pas de pression. Est-ce faux? Ouais, non, mais c'est pour Est-ce faux? ça. Est-ce que Voilà. c'est pas ça ce qui leur joue un tour au mois de décembre? Les joueurs ils ont peut-être une baisse de régime, moins d'ambition, et il n'y a personne un peu derrière pour leur tirer les oreilles. Et c'est peut-être ce qui leur coûte aujourd'hui ce trou, ce manque d'air. Aujourd'hui, Monaco est 4e ou 3e. Mathéo, 4e, 31 ouais. points, 15 points derrière le PSG. Alors qu'au mois d'octobre ou de C'était novembre, au coude on à coude. disait peut-être que Monaco Peut-être que cette pourrait aller année. les gratter. Mais voilà, Ils sont déjà à 15 points et déjà des rêves de titres qui s'envolent. je l'avais annoncé que Monaco allait se casser la gueule. Et attention, ça colle au FIAC. Nice aussi, ils sont à 1 point. Lyon 29. Monaco, attention, ils sont pas. Voilà. Et comme a dit Ricos, on a tendance à trop vite monter les jeunes. 4 bons matchs et on en fait des stars. Pareil pour Barcola et Zahir Emery à Paris. Zahir Emery, bon, il a un peu plus confirmé. Il a joué quand même des gros matchs. Voilà. Et puis, c'est pas Il a quelqu'un joué de avec l'équipe hyper de France. médiatisé. Ouais. Mais Barcola, à un moment donné, on a voulu me faire croire qu'il allait porter le PSG. Non, le problème de Barcola, moi je veux te dire, c'est qu'il a été victime du fait qu'il joue au même poste que Mbappé et que ça allait être soi-disant sa relève. Lui, il a jamais demandé ça, il s'est jamais prétendu être Non, mais bien entendu. successeur Mais quand tu signes au d'Mbappé et PSG, porteur du... Oui, quand tu tu sais que tu vas jouer à on a gauche. déjà eu on a déjà eu ce débat-là.
Si Pour t'as moi, pas les Barcelone- épaules, Ouais. moi on me propose un poste de cadre ou je sais pas où, mais si j'ai pas les épaules, malgré que je vais toucher de l'oseille, je vais pas l'accepter. Je sais que je vais pas endormir la nuit. Lui, il savait qu'en venant à Paris, tu vas jouer à la place d'Mbappé. Il vient Et pas par- pour être successeur de Mbappé à la base. Quand il À vient, la base, Mbappé est là. non, bien sûr, mais à un moment donné, voilà, là c'est pour ça qu'ils ont été chercher Gvara et ils veulent mon avis, on veut l'avis de Johnny sur le transfert de Gvara. Vara, voilà, il a fait quoi? On le connaissait pas avant. Il a Avant fait allez, une bonne saison, même pas 6 mois. Est-ce que Non, c'est là. le mec qui va régler les maux du PSG? Alors oui, je serais plus dur avec Vara que Barcola, parce que Barcola c'est un jeune, mais que Vara, en fait, bon, soi-disant, il a porté la Géorgie, il a porté des trucs. Il est jeune aussi, hein, Kvara. Il a 25 ans, Ouais, je crois. oui, bien sûr, Ouais. il est jeune, mais Et il Putain, vient avec un quoi. peu plus d'expérience et un plus gros vécu, je pense, que Barcola. Donc pour moi, c'est une bonne pioche. Mais je trouve le prix, si c'est vraiment les vrais chiffres, à 80 millions. ah si, si, Ou si, c'est 70. les vrais chiffres. Moi, je hein, trouve que c'est énorme parce que, alors cet été, si tu payes 80 millions et De Laurentiis, lui, en voulait plus de 100. Si tu payes 80, peut-être que tu étais gagnant, sauf qu'entre-temps, ça fait quasiment 6 mois qu'il joue beaucoup moins. Antonio Conte compte beaucoup moins sur lui. Aujourd'hui, Ouais. tu prends 80 millions, c'est un nouveau pari pour moi que tu fais. On avait dit les paris à Paris, normalement, Les on paris arrête. à Paris, voilà, On arrête Marseille et à Paris. et on voilà. achète des joueurs confirmés. Ah oui. Mais après, attention, hein, Kvara, ça reste un très bon joueur qui avait fait contrairement à ce que toi tu dis, moi je pense qu'il a quand même fait 2 bonnes saisons à Naples. Mais c'est 2 saisons sur une carrière que tu vas payer plus de 80 millions. Et t'arrives au PSG comme étant le sauveur, moi je suis pas sûr que ça soit la... J'ai le nom du grand attaquant que Monaco a été chercher, toujours la régie bien sûr. L'attaquant acheté par Monaco est Mika Biarret, Ah oui, venait de Biarritz, ouais. Sturm Graz, somme Ouais, totale c'est- 13 millions d'euros. Ouais, j'ai vu ça, ouais. 13 millions Mais d'euros, je crois qu'il a- je l'ai jamais entendu, Je crois qu'il jamais a- entendu si, parler. si, Pourtant, je regarde il a le des bouffe. bonnes stats, c'est un Ah pari bon? sur le Mais à côté, Sturm Graz? Oui, mais alors, mais je vais pas comparer à Haaland. Non, Haaland, ok. il était à Salzbourg et il Oui, avait des mais grosses des stats. Haaland, il y en a eu combien? Il y en a un Haaland Bah, sur. peut-être que ça sera un deuxième. Bah, je leur souhaite parce que mais c'est pas Monaco en tout cas qui va faire vibrer le stade Mais entier. et- il va apporter une concurrence à Brelem Bolo. Bon, de toute façon, la concurrence de Brelem Bolo, c'est lui-même. De toute façon, il y a, Non, mais franchement. non, moi, attends. là au moins, il y aura un joueur sur lequel tu vas pouvoir voilà, compter et qui va t'apporter un autre style de jeu. Ouais, bon, ok pour Monaco. Il y a eu d'autres résultats ce week-end, mon petit Azo. Ouais, vendredi, Et- juste et après ouais, le premier match. Eh bah, ouais, et oui, et Lille, Lille, troisième du championnat. troisième du championnat, et Ouais. Lille sont en forme. Hein. Lille est en forme. Lille, c'est l'équipe qui a le moins perdu cette saison après le PSG. Ouais, Le ouais, PSG ouais, en a ouais. 0. Lille a 2 défaites seulement cette saison. Ils confirment leur très, très bon début de saison, invaincu depuis. Depuis quand déjà? Je sais pas. Depuis le mois d'octobre ou depuis le mois de novembre? Mais en tout cas, ils sont sur une grosse série de plus de 15 matchs en Et puis défaite. en Ligue des Champions, ils En ont, Ligue des ils ont Champions, battu. ça marche bien. Ils ont battu le Real, ils ont battu le Real, l'Atlético, ils bien ont sûr. fait match nul contre la Juve. C'est pas rien. Donc C'est. en bonne position pour se qualifier, on leur souhaite pour le prochain tour. On Je leur le souhaite, huitième, au moins. Je leur annonce une saison noire la saison prochaine. Hein. Ils vont perdre du monde. Hein. Ils vont perdre Zegrova, ils vont perdre Jonathan David sûrement. Ah, j'espère. Mais Lille, ils savent toujours rebondir. Ils perdent des joueurs et. Ouais, Je ils savent pense, acheter. Ils savent vendre et ils savent acheter. ils ont un grand coach. Et ils ont un très bon coach. Très bon quoi coach, qu'on en dise, Genesio. Bruno Genesio. Pep Genesio, on l'a pas renommé Pep Ouais. pour rien. C'est Pep Genesio, merde. Oh non, mais. Mais Lille, du coup, belle victoire après avoir pareil été mené à 0. Ils ont su inverser la tendance. Marqué 2 buts en seconde période. Un but d'Haraldsson et le deuxième de. J'ai le trou, encore une fois. Doucement sur les. J'ai le trou, hein. J'ai un petit trou. Le deuxième, mais en tout cas, C'est voilà, pas ils grave. confirment leur place de prétendant à la Ligue des Champions. Enfin, prétendant aux 4 premières places dans notre championnat qui est serré. C'est un adversaire direct, hein, puisque Nice est juste derrière Lille. Juste derrière. C'était un Juste choc derrière. de haut de tableau, quoi qu'on en pense. Donc victoire de 1, Nice aussi, c'est très bien pour. Ils sont surprenants, Nice. Hein, Ouais. je les voyais pas Ils à ont fait cette un mauvais place-là. début de saison. Ouais, c'est. Il y a en voyant aussi le début de leur saison- parcours en Coupe d'Europe qui nous biaise parce qu'ils sont derniers ou avant-derniers de Conférence League. et Ouais, mais ils l'ont bougeront lâché. pas. Et pour être dernier de conférence, faut le faire.
Parce cher, qu'il hein. y a le tiers-monde hein, dedans. Il y a même des équipes arméniennes qui Je ont. vois pas si c'est le. Ils traînent au café, et au bar tabac, ils s'entraînent Et une bien fois jouer par. le jeudi. Même en vétéran, juste hein, le- lui, c'est plus Je crois que sérieux. c'est le repas. Si je dis pas de conneries. Dernière Mais- défaite de Lille, 17 septembre, Sporting 2-0. Voilà, bah, c'était en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Non, mais Lille c'est sérieux. On a une question pour un supporter de l'OM, donc je pense que c'est pour toi, Cocoala 93, qui nous dit qui pour remplacer Wai à l'OM. Bonne question. Il n'y a pas de pistes pour l'instant qui sont sorties, en tout cas, de ce que j'ai vu du Ouais, côté j'ai de l'OM. entendu, j'ai pas. Moi, je pense qu'ils vont, avec un seul match par semaine, je pense qu'ils vont miser sur la jeunesse. Et peut-être, on a eu Robinho Vaz qui a joué Pas mauvais, hein. ouais, qui a fait une bonne entrée contre Lille en Coupe de France et qui est rentré hier et qui a obtenu un penalty, qui a apporté un autre style de jeu que Neil Maupay. Ouais. Il a apporté de la profondeur là où Neil Maupay va plus t'apporter un jeu de pivot, fixation, de de pivot, pivot. ouais. Ouais. Donc je pense qu'ils peuvent se baser sur un jeune. S'ils arrivent à vendre Eliwaï, il n'y aura pas forcément besoin de le remplacer. Avec un match par saison, t'as pas besoin. T'as Neil Maupay, t'as Faris Moumbagna, faut pas l'oublier. Ah, mais il vient Aussi des fort croisés, qu'il c'est peut pas. être, bien sûr, il s'est fait les croisés. Déjà qu'il mais était qui pas va- top, alors après les croisés. On va laisser le bénéfice du jeu, ça se trouve, il va revenir plus fort. Faris, si tu Ce nous qui- regardes. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, mais en bon, mode- c'est ça. Donc lui, de toute façon, il peut être que plus fort vu le niveau qu'il avait avant. J'ai envie de te dire, et ce sera tout à son Moi, je honneur. pense que sur ce mercato, j'y crois pas et ça serait pour moi une grosse erreur d'acheter un joueur Ouais. sur le mercato d'hiver Ça juste tourne, pour ouais. remplacer. Ça tourne. Parce qu'au pire, t'as Neil Maupay, t'as le jeune Robinho Vaz s'il faut, et puis si t'as pas envie de le. Voilà, bah, Et tu peux peut-être toujours que faire Wai, du bricolage avant. Tu peux Il va peut-être euh, mettre un but décisif dans un match, truc, et que ça va lancer sa saison. Parce que ce Non, mec-là, parce faut pas oublier. qu'apparemment, avec Francfort, c'est fait. Wai Apparemment, il est Ah, il est en oui, in- c'est il vrai, est- c'est vrai, il c'est est en instance de départ. Francfort qui veut prendre Wai pour remplacer Marmouche. Oui, c'est vrai. Bon c'est vrai, courage, c'est vrai, bon c'est vrai. courage à eux. Bah, on passe de meilleur buteur et meilleur passeur de Un Bundesliga mec qui a mis 2 buts depuis le début de la saison. et encore. Je critique pas, c'est le championnat allemand. Là-bas, tout le monde Tout le monde peut être, marquer. Marmouche, j'aimerais bien le voir à City par contre. Là. Ah, c'est intéressant. Et j'ai hâte de le voir débuter à City. Ouais. Très bon joueur. Ouais, non, mais Très c'est un bon bon joueur. joueur. Hein. C'est un beau joueur Et en qui plus. a c'est- performé en Allemagne. Donc Oui, il a maintenant, performé en on sait que Allemagne, malheureusement, maintenant. l'Allemagne, pour beaucoup, ça peut être un leurre. À part pour On l'a Robert dit, Lewandowski. on l'a dit pour Haaland aussi. Ouais, Haaland mais à Haaland- Dortmund qui surperformait, qui est parti à City, on a dit ah mais avec les défenses anglaises ça va pas être pareil. Ouais, mais Et- là, on parle d'Haaland quand Ouais. même. Ah, c'est Haaland, c'est quand même. Haaland, Ça c'est se voyait que c'était un mec. Déjà, il était. l'instinct du buteur. Mais Comment bon, vendre un match au bout de 10 matchs Comment vendre un joueur au bout de 10 matchs nous demande Rikos. comment vendre un joueur au bout de 10 matchs? Ouais, comment ça tu peux vendre un joueur au bout de 10 matchs quoi. Il a fait que 10 matchs, tu le Ah vends déjà. oui. Bah, je pense qu'ils se disent que ça va pas coller au style de jeu de De Zerbi, ça va pas coller à l'OM. En interne, je sais pas, peut-être qu'il y a un comportement qui plaît pas aux entraînements, peut-être qu'il est pas impliqué à 100%. Donc ils se disent c'est le moment ou jamais. Francfort vient de vendre Omar Marmouche, donc ils ont de l'argent. Tu te dis bien, Moi, hein Marmouche. Omar Marmouche. Voilà, non, mais c'est la classe. Donc je pense qu'ils se Attention, on disent, va avoir des voilà, on va problèmes. éviter. Pas trop non plus. Voilà. Oh, des grands problèmes. Donc je pense qu'ils se disent ils peuvent négocier financièrement, ça sera pas un problème pour eux. S'il a une porte de sortie, qu'ils peuvent récupérer la mise qu'ils ont mis sur lui il y a 6 mois, bah ils vont le faire. Ouais, non, ils vont le faire. Sans, ouais, c'est- sans remettre en cause leur saison, parce que finalement il t'a pas apporté tant que ça depuis le début de la saison. Donc voilà, tu peux dire que c'était peut-être une erreur d'achat. Peut-être c'était pas le joueur qu'il fallait à l'OM. Si tu peux le revendre 6 mois plus tard, après les prestations qu'il a faites, au même prix auquel tu l'as acheté, je pense que c'est ce à quoi se rattache Si Mopé se Marseille. blesse. Bah, je disais, il y a soit Robinho Vaz, soit devant, bah, tu fais du bricolage. Tu mets Jonathan Rowe en attaquant de pointe, tu mets Luis Enrique en attaquant de pointe, tu mets Mason Greenwood en attaquant de pointe, et tu essayes de réaménager autour. Tu joues avec 3-4-3. Il y a toujours Devant, des il y a solutions. toujours voilà, ce moyen de bricoler, et je pense que c'est ce qu'ils se disent. Avec un match par semaine, tu n'es plus en Coupe de France, tu n'as pas la Coupe d'Europe. Je pense que ça va le Non, faire, non, ça mais va ils se vont faire. finir deuxième, Marseille. Ils vont rester, je pense. Haaland, c'était d'où Haaland en Allemagne, mort de rire. Il était au-dessus du soleil. Geoffrey.
Geoffrey, il est là, Geoffrey, même de chez toi. À noter un OM avec et sans Rongier, c'est pas la même. Ah c'est oui. vrai, hein, mais Alors, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui nous disent que Rongier n'est pas fait pour Marseille. Mais que- comment ça, c'est... Ah, c'est les gens rêvent du bling bling, ils veulent du Rabiot, ils veulent du Aubière. Bah ils veulent attends, du... bling ils bling, veulent c'est bling plus, bling ça. mais- hein, Ah, c'est- quand même. Bling bling, là vous êtes pas... Arrête, c'est du quand même. plaqueur ça, Arrête, c'est pas... quand même. Attends. Non, mais en tout cas, hier, on a très bien vu le départ, l'absence de Rongier a fait énormément de mal à. Ouais, de On ouf. en parlera Ouais, de l'OM, de ouf. peut-être plus tard, mais pour moi, c'est un joueur incontournable dans cette équipe qui peut s'adapter à plusieurs postes en plus, qui peut dépanner sur un match, que ça soit à droite ou que ça soit en défense, il l'a déjà fait, ou que ça soit au milieu de terrain. Et j'ai l'impression qu'il a passé un cap avec deux Herbie cette année. Je le trouve beaucoup plus décisif devant. Il va plus prendre sa chance comparé aux saisons d'avant. Donc, non, hier, l'absence de Rongier a été beaucoup préjudiciable pour l'OM. Ah, je suis Ça, d'accord. c'est vrai. Après, attention, Robinho de Wish, celui de Marseille, il faut voir qu'il confirme. Il faut Non, qu'il mais bien confirme. sûr, ça reste un jeune. Moi, je suis pas en train de dire qu'on va mettre l'attaque de l'OM entre les mains de Robinho Vaz. J'ai juste que c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer en cours de match à la 70e minute, Voilà, comme tu le fais OP rentrer, sortira, que- tu feras rentrer lui au lieu de faire rentrer Wai, Ouais, comme, je suis d'accord. comme tu le faisais depuis le début de la Je suis saison. Ou bien tu peux réaménager tactiquement, enlever Neil Maupay, Juste pour mettre, ça, J'aimerais que Jonathan vous Raoult. alliez chercher Samu, l'attaquant de Porto. Ah, je pense ça sera trop cher pour C'est nous. trop Ah, c'est bien. c'est Geoffrey qui nous a dit ça. D'ailleurs, D'ailleurs, on l'a vu ton Samu là. ouais, Samu, contre, on l'a Rio vu. Ave là. Il était plus à l'hôpital de Gonesse qu'au stade à Rio Ave. Il y a eu aussi l'Olympique Lyonnais qui a reçu le Toulouse et 0-0. Samedi à 17h, il y a eu un autre match. hein. Oui, mais ça, j'y On en viens. reviendra Ça, après. c'est. Voilà. Attends, pour moi. L'élite, on laisse après. Marseille et Paris. Lyon-Toulouse. Lyon-Toulouse, Ouais, ouais, samedi Lyon-Toulouse, soir. on s'est fait chier. Ouais. Samedi soir. Le match Bon, du samedi soir. c'est madame pour, qui est contente. pour hein, dormir tranquillement. non, mais. En fond. 0-0. Bah, il y a plus intéressant hein, 0-0. juste après. Le samedi Le samedi ça soir, dépend sur quelle chaîne. ça dépend sur. Bah non, mais sur la même chaîne. Non, c'était anciennement Avant, sur la ouais, même chaîne. avant. Maintenant. Ouais. Bonne émission, les gars. Merci à Pau. Merci beaucoup. Merci aussi. Vous êtes de nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est une fierté pour nous. Merci beaucoup, chers auditeurs. On vous envoie plein d'amour. Ouais, Lyon 0-0. Du coup, on se fait chier comme des rats morts et vivement minuit. C'est ça le samedi? Je sais même pas quoi dire sur ce match. Je l'avais oublié. Ah, mais... J'ai un truc à dire sur ce match. Toulouse qui veut apparemment porter une réclamation concernant l'inscription sur la feuille de match de Thiago Almada. Oui, Ils disent j'ai entendu bon, parler. peut-être qu'il n'aurait pas dû être là, donc on va porter réclamation. Ici, il y a moyen de gratter 3 points. Mais toi, sur, en un tant qu'arbitre, sur un joueur qui a même pas joué, qui a rien fait, si on peut être mais s'ils peuvent prendre 3 poules points, les jusqu'au mecs. bout, s'ils peuvent prendre 3 points, ils vont pas se je gêner. pense que la Ligue va les recaler et puis se taperont l'affiche parce que c'est un peu la honte d'aller réclamer 3 points sur un joueur qui était juste sur une feuille de match et qui n'a pas joué du match. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Bon, Mais bon, ils essayent de gratter et ils ont bien raison. hein. bon, on passe ce match de Ils merde, tentent c'est ça? rien, là, rien. Et on va venir à l'OM, puisque l'OM, ton club de... Je sais que tu vibres pour l'OM, et en plus vous êtes deuxième, donc cette année ça marche quand même assez fort. Je sais pas si c'est 1-1 du coup contre Une belle contre équipe de Strasbourg, et- qui nous avait déjà causé du tort au match aller. On en avait perdu 1-0 perdu, au stade on de avait la Méno. rigolé, saucisse On de avait- Strasbourg, tout ça. Alors, on mais il a prendre failli, une hein, deuxième saucisse. parce que Emma, il en loupe une, là, Ouais, le face-à-face, il y a là, le poteau. poteau. Ouais, Ouais, il y a mais le poteau. il est maladroit. Il doit la mettre forte, côté J'ai l'impression roulis, que ou- ouais, je pense que s'il ouvre son pied, Bah oui, ouais, c'est je pense fini. qu'il peut. Là, il voulait faire, c'est encore un jeune attaquant. Ah, mais c'est sur ces trucs-là que tu dois la mettre au fond, c'est tout. Ouais, mais T'as au il Vélodrome. Il apprend de ses erreurs. Hein. Il est encore jeune, il est là pour apprendre. C'était un match à Marseille. Il avait déjà marqué avant. Du coup, ouais, Emega qui avait ouvert le score avant que Greenwood, le meilleur buteur du championnat. Ah, mais non, mais il faut le souligner, Mason. 12 buts cette saison. Mason, Mason, non, mais Le crack. franchement, bon. Le retour du crack. Non, on va pas encore avoir le débat. On a eu le débat en Je tout sais. début de saison. Crack, pour moi, c'est Je des sais. Mbappé, Vinicius, tout ça. C'est bon. Après, voilà. On n'a pas fait la semaine dernière le bilan, malheureusement, mais première partie de saison très satisfaisante hein, de Greenwood. Hein. Pour un Bon, joueur qui arrive du championnat, top d'un 3. championnat étranger. Top 3 il pour est- moi, largement. 11 buts et toute compétition confondue. Aujourd'hui, il a 13 buts et 4 passes décisives.
Non, mais puis, En sur 20 ça, par contre, en 19 matchs. il Donc, est top 3 de non, Ligue 1, pas de problème. c'est une très belle confirmation. Mais pour Voilà, rester c'est sur le tout. match d'hier, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce match, franchement? Bah, En tant c'est que décevant, supporter, c'est- c'est dur. Pour Non, mais- l'OM, malheureusement, on sait que Marseille a des gros problèmes à domicile. Et j'avais un peu peur, moi, on en parlait un petit peu avec des amis avant le début du match, et je disais Strasbourg, c'est une équipe qui peut être poil à gratter. Alors ils étaient sur une mauvaise série, là, ça fait 2 ou 3 matchs qui reviennent bien. C'est que contre les gros, ils se Ils réveillent. font des bons matchs contre les gros. Mais je trouve, parce que justement, en fait, dans leur jeu de transition, leur manière de vite aller vers l'avant, que ça Ouais. soit avec Emega, que ça soit avec Nanassi devant, ça va très vite, c'est souvent juste dans les passes, c'est souvent juste dans le dernier geste. Et hier, c'est ce qui a causé du tort à l'OM hein, sur ce premier but, c'était peut-être la première occasion. D'ailleurs, tu disais que la finition, il doit terminer en mettant au premier poteau, sur le poteau. Mais sur son premier but, Ah, il l'a mis bien, le ouais. but, il est magnifique. Ah, mais Il la met passe un- est belle. Ouais, la passe Mais est belle. on en a parlé. On en a sur parlé, le mais groupe on a et- parlé du voilà Brassier et du compagnie, milieu de là, terrain, du milieu de terrain déjà qui laisse le joueur faire mais- la passe et des 3 défenseurs centraux. Je suis Brassier, attaquant de Cornelius, pointe, je vois un trou comme ça, je suis l'attaquant. Deux T'as fois, vu, il c'est fait ça l'appel, s'appelle hein. Il Deux fois, part il fait une l'appel, fois, il part, il lui met pas. 2 fois. et Attends, tu sans vois, à un moment sans donné. qu'aucun des 3 défenseurs n'aille sur lui, n'aille le serrer un petit peu. Marseille au Vélodrome, c'est compliqué face à des blocs bas qui jouent en transition. Et quand tu vois Balerdi, Brassier, Cornelius, il y a de la place. Ouais, C'est ça. c'est exactement Ah, c'est ça. ouais. Ils Avec, sont... avec Quentin Merlin et Luis Enrique qui jouent très haut, les deux pistons, donc dans le dos des défenseurs, c'est souvent compliqué. Encore plus avec des attaquants rapides comme ils le sont. C'est un peu ce que Reims nous avait fait aussi, hein, quand ils étaient venus avec Quito et Nakamura, ils nous avaient fait du mal en Mais j'ai transition. l'impression que c'est deux mêmes équipes, Reims Ouais, et Strasbourg, moi aussi, qui se ouais. ressemblent Des un blocs peu, bas avec bloc des- bas, deux- ouais. et qui se projettent très vite et très bien vers Ouais. l'avant. Au-delà Ouais, du mais fait c'est de une se belle projeter vite, c'est qu'ils se projettent bien, ils sont souvent très justes. C'est un projet intéressant, hein, Strasbourg. On en avait parlé avec Leur entraîneur, il est jeune, hein. Liam Roselior, Ouais. leur entraîneur, avec leur affiliation qu'ils ont avec Chelsea aussi. Il y a des bons joueurs à Strasbourg. Et Mega, franchement, belle. Alors, il fait un bon début de saison. J'avais déjà vu, mais hier, franchement, il a montré bonnes belles choses, voilà. C'est un joueur, je pense, qui À ne polir, va à pas, polir qui va un pas peu. rester longtemps à Strasbourg. Ils s'en sortent bien, Mika, ouais, ils s'en Marseille sortent qui bien. confirme, Ouais. du coup, sa deuxième place au championnat. Avec, malgré tout, Avec tu beaucoup perds des d'avance, points hein. sur le PSG, mais tu prends de l'avance prends de sur l'avance sur Monaco. les autres parce tu que- prends de l'avance sur. Pas sur Lille, Nice. parce que- non, sauf, Lille, il n'y a ouais, que Lille sauf qui a Lille, gagné, ouais. c'est le seul Ouais. adversaire Mais il y a direct qui a 5 points. gagné. Nice a perdu, Monaco a perdu, Ouais. Lyon a fait nul. Il n'y a que Lille qui a gagné et qui te rattrape un petit peu. Ah, bonne question. Coco Ala, penalty ou pas sur Ro? Penalty sans foi. Ouais, Ouais, pour moi, il y a sans penalty. faute. Il a Penalty pleine sans faute. vitesse, même Ouais. si c'est juste une main sur une épaule. Il y a main à sur pleine- l'épaule, À ça pleine suffit. vitesse, c'est quelque chose qui te déséquilibre Bien dans la sûr. surface. Pour moi, il peut siffler penalty. Après, je pense qu'il se dit. Il accentue la chute malheureusement- un peu. Ouais, il accentue. Mais il y a penalty, quoi qu'il arrive. Après, Après, il se dit, c'est. j'en ai donné un il y a 10 minutes avant. Est-ce que après, effectivement, S'il y a doit y penalty, avoir s'il des doit y penalties, avoir s'il 50 doit y en avoir penalties, 50, parce qu'il y a voilà, 50 c'est tout. situations. D'ailleurs, en parlant de ça, on a encore tout le monde qui s'est plaint à la fin. Benassia, Pablo Longoria. Ah bah, la mafia! Balerdi. La mafia, tout le monde est descendu, c'est GTA. Pourquoi il n'y a pas penalty avec les Moi, fiches je trouve japonaises? que les Ok. supporters. C'est un pour la voyou, direction Benassia, de excuse-moi. l'OM, c'est- je trouve qu'ils exagèrent. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même un enchaînement de beaucoup de situations qui fait que tu C'est peux un te ral-bol, sentir ouais, lésé. mais- Voilà, c'est un ras-le-bol. Mais c'est peut-être. Est-ce que c'est D'ailleurs, pas même eux qui ont Højbjerg, créé ça? Même Højbjerg, par rapport à quoi? Par rapport à ce truc-là, puisque une fois vous êtes plein, ça a fait du bruit, 2 fois ça a fait du bruit, tu sais quoi maintenant, on va que vous baiser. Ouais, Comme mais les ça, arbitres de ça district. Ça marche pas comme ça. Lui, il nous reconnaît. Ouais. Ah, Arnouville, j'ai été là-bas, ils Ouais, m'ont mais ça insulté marche dans la pas. tribune, Ça du marche coup, pas je comme vais les ça, baiser hein. comme ça. Bah, si. Un arbitrage, tu viens pour Oui, donner ta décision, oui, même je si connais, t'as pas comme la les gueule des présidents, comme les trucs, comme ci, comme ça, comme en politique, oui, ils sont bien, jusqu'à que tu votes pour eux. Après, quand ils sont au pouvoir, merci, il n'y a plus personne. Il y a plus penalty sur Ro que sur le premier. Ouais. Ah, je sais pas. Non, Robinho c'est pareil. Hein, sur le premier, il exagère. Mais j'ai l'impression qu'il y a contact. Mais il exagère. Mais il y a faute quand même Mais aussi. je pense que, tu vois, s'il donne pas le premier penalty, je pense qu'il donne le Il deuxième. donne le deuxième, Voilà. ouais, je pense. Je pense qu'il se dit c'est deux situations où il peut y avoir comme il peut ne pas y avoir. Et je pense qu'il en donne 1 sur 2. Peut-être que 2, ça aurait été trop. Je sais pas. Oh putain, je me fais engueuler. Laisse Malheureusement, les arbitres de district.
Non, Ricos. Merci, Ricos. Non, mais j'ai pas eu l'occasion d'être arbitré par un arbitre classe comme toi, mais Ricos, je sais pas pourquoi on tombe que sur des peintres. Mais Ricos, dis-nous, si toi, quand tu vas chez des clubs que t'aimes pas, est-ce que t'arbitres à la gueule ou Voilà, est-ce non, que attends, Ricos, Voilà, un match où fais-le. tu t'es fait Voilà. baiser, t'as été joueur longtemps, tu vas quelque part, ah, ce club-là, ils m'ont baisé. Tu vas pas avoir envie de... Un peu de remords. Ils perdent leur sifflet, exactement. Ah, le match de Fos, on a joué, pas ce dimanche, le dimanche d'avant. L'arbitre, il veut siffler, il se rend compte, ce con, qu'il a perdu le sifflet, il est par terre, c'est un joueur qui lui donne. C'est te dire, on est il arbitré. aurait pas dû les Pas donner. vrai. C'est Ricos, marrant, bien ça. sûr que oui, tu vois. Ah. Voilà, c'est normal. Mais Et pas- Arnouville, mais pas au tout le monde niveau. a envie de les baiser, c'est ça le problème. Mais pas au niveau, normalement. Pas au niveau, mais un être humain, il a forcément des préférences, voilà. Peut-être que moi, Ouais, je mais suis... là, ça veut dire que c'est tous les Non, arbitres mais qui je qui prends aiment pas l'exemple. l'OM. Toi, t'es neutre, d'accord. Ton fils, il est pour une équipe, tu l'arbitres. Tu vas pas... Allez, vas-y, tu sais quoi, si je dois siffler, t'as le sifflet un peu. Ouais. Ou alors, t'es au vélodrome. Pour éviter les sifflets, tout ça, bah tu siffles, tu vois, pour Ouais. pas te faire chier, Non, tu vois, mais pour c'est pas te vrai, faire c'est insulter. vrai. Je pars du vélodrome, Pour je suis ça, tranquille. malheureusement, ça sera tout le temps une question d'interprétation. On peut pas se mettre à la place de. C'est pour ça que moi, je trouve dommage que les arbitres, ils sont trop souvent silencieux. On en avait déjà parlé une fois quand. Oui, il était ils sont venu, pas assez médiatisés. Le journaliste. Là. Ah, Thibaut Vizirian. Voilà, bonjour Thibaut. Oh, Vizirian, Thibaut, jamais si tu nous nous regardes, je sais que tu vas regarder peut-être la rediffusion. Du Et coup, on en avait parlé, c'était après le match Marseille-Lyon, justement, où moi je regrettais que les arbitres ne sont pas suffisamment mis en avant. En Angleterre, ils le Voilà. sont un peu plus. Hein, ils Je ont... sais pas, mais moi j'aimerais bien que, voilà, la fin du match, les arbitres y viennent et que, pas qu'ils décortiquent le match, mais sur une situation, qu'ils viennent et qu'ils expliquent. Bah, qui viennent ici. Bah, Sur notre plateau invite-les. Bah, j'ai pas de contact avec eux, mais si... Ricos, il doit en avoir. Ricos, Vu le ballon qui est là, non, district. Ricos, c'est les deux bras qui sont Voilà. longs, c'est pas... C'est lui qui tient le district avec ses Et mains. d'ailleurs, c'est lui qui a gagné le maillot. Je suis sûr qu'il a trafiqué le truc avec Matteo. Il l'a reçu, c'est bon. Non, il l'a pas reçu. Ah, il Pourquoi l'a pas Parce reçu. que non, j'ai pas pu le voir. Mais je vais lui alors, ramener dimanche. Il est là Mais ça bienvenue serait à bien Arnouville. que, tu vois, par match, à la fin, ils viennent devant les journalistes, devant les... Voilà, et qui disent, ok, telle situation, s'il y a un truc à expliquer, je siffle, je siffle pas pour telle ou telle raison. Et puis voilà, on Ouais, les laisse tranquilles. comme Au moins, Mi- ils expliquent. Comme Mika a dit, on fait tous des erreurs. Il faut juste qu'ils le disent. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais, mais pour moi, c'est même pas une erreur, en fait. Tu dis que c'est... Non, si lui, il considère que c'est pas une erreur. Si lui, de son point de vue, c'est pas une erreur, il vient et qui dit, bah, moi, je siffle pas parce qu'il y a une accentuation de la chute, ou parce que, voilà, j'estime que la main, elle le déséquilibre pas, que la balle était peut-être perdue après, donc je peux pas donner penalty. C'est pas qu'il se soit trompé, c'est son point de vue, c'est une interprétation. Ouais, c'est une interprétation. de l'arbitre. Voilà, c'est Tu tout. devrais lancer une émission qui s'appellerait l'interprétation de l'arbitre, tous les Oh. mardis, avec ben, un arbitre ouais. différent. Ah ben, et tu sais quoi C'est pas tombé dans Ça peut l'oreille être d'un une soude. idée. Et tu commencerais avec des arbitres de district. Tranquillement. Évidemment, mais j'en ai Par plein sous la exemple, main. ton arbitre de fausse, tu pourrais lui demander comment ça se fait qu'il ait perdu son sifflet. Ouais, je sais pas, mais tu vois, des fois, je t'assure, Azo, c'est des erreurs. Et tu vois, il y a la réaction à chaud et en parler à froid, c'est pas pareil. Dans le cœur de l'action, tu peux prendre une décision à la hâte. C'est vrai aussi. Après, il faut pas oublier Attention, que les Geoffrey, arbitres de- le message, c'est Geoffrey. Ah, À bah, prendre c'est à- de la merde, ouais, c'est de la merde. Non, après, je suis d'accord, mais prendre à la hâte, non, oui et non. Ok, les décisions doivent être prises rapidement. Par contre, il a la VAR derrière. S'il a un doute, s'il a envie de vérifier s'il s'est trompé ou pas, s'il a envie de se déjuger, il peut toujours aller voir la VAR. Hier, par exemple, il aurait très bien pu aller voir la VAR. Il aurait pu se dire, Il aurait dû. là, il y a peut-être une situation. En moins, pour pas qu'il y ait de frustration, parce que c'est souvent ce que les joueurs ils reprochent aux arbitres, c'est qu'ils n'aillent pas voir la VAR. En se disant parce que, bah non, moi on m'a rien dit, moi on m'a dit que l'idée était bonne. Bah non, c'est toi qui es là, c'est toi qui es sur le terrain. Va voir la VAR par toi-même. Si toi, en ayant revu les images dans tous les angles, tu dis non, alors après avoir revu les images, je confirme, il n'y a pas pénalty pour moi. Je suis à peu près sûr que les joueurs lui en voudraient moins. Ils se diraient, ok, il allait voir. Il estime, même en ayant vu qu'il n'y a pas pénalty pour lui, d'accord, dans ce cas-là, on passe à autre chose. Là, quand tu es joueur, tu as la frustration de te dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas revoir ces images pour qu'il puisse. Parce qu'il est je sûr pense de que lui, mais après aussi, Mais je ça pense que- décrédibilise Ouais, l'instant voilà, de l'arbitre c'est ça. aussi, tu C'est vois. ça. Mais parce Et- que je pense que quand ils vont voir la VAR, je sais pas trop comment ça se passe avec les instances. Il y a ce truc où peut-être tu perds des points. Voilà, peut-être que les instances se disent il va voir la VAR, il est pas sûr de lui, il prend une décision pour aller regarder juste après, c'est peut-être pas bon. Bah alors dans ce Mais cas-là, je vais te dire, les instances, tout ça, ils nous cassent les couilles.
Ok, les instances, Il y a les des trucs. classements, il y a Ouais, des mais trucs qui le doivent être classement, faits, ça qui doivent fausse être, certains trucs. respectés. Peut-être que lui, si l'arbitre, en fait, il n'a pas les pleins pouvoirs. Avant l'arbitre, avant cette VAR, avant truc, il avait les pleins pouvoirs sur le match. Aujourd'hui, oui, il faut aller voir la VAR, mais c'est quelqu'un qui doit l'appeler dans le camion de Paris, de trucs. C'est mal fait ce truc-là. Il y a des images, il y a 500 caméras qui filment les gros matchs. Ouais, je suis Il d'accord n'y a avec pas une caméra, il ne peut pas aller voir sans qu'on lui dise fais ça, fais ça. L'arbitre, il faut qu'il reste un acteur majeur et pas passer par un camion qui est à Paris, qui a... Sinon, tu vois, on parle souvent de la, comment on dit, la NBAisation de la Ligue 1. On Ouais, devient ouais. beaucoup comme, Comme est-ce les Américains. que- Comme on les devient Américains. comme les Américains. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un système de, comment on appelle ça, pas de joker, mais j'ai plus le mot, c'est de challenge. De challenge, ok. Est-ce que ouais. tu pourrais Ah, pas comme au accorder tennis. comme au Comme au tennis, tennis, ou bien on veut comme au voir la basket, VAR voilà. et... Un par équipe. Ah, mais t'arrêtes le Au match lieu, tout non, le temps non, aussi. un par équipe. Tu as un challenge par équipe. Tu vois, au lieu que les arbitres de eux-mêmes, ils aillent voir à chaque fois la VAR pour se juger, pour se déjuger. Là, s'il y a un truc qui va pas, c'est l'un des deux bancs qui demande, monsieur l'arbitre, allez voir la VAR, allez voir de C'est le vous-même. coach qui demande alors. Ouais. Ok. Oui, le coach. Si le coach il dit, monsieur l'arbitre, allez voir la VAR parce qu'on estime que là il y a faute ou que là il n'y a pas faute et que vous avez jugé autrement, allez voir. Et là où vous faites un. Mais tu donnes comme au basket, un ou deux challenges. Souvent c'est en fonction de s'ils sont accordés ou pas. Moi je pense que au lieu que ça soit à chaque fois les joueurs aller voir la VAR ou bien un gars dans ton micro qui une fois sur deux dit une fois va voir, une fois va pas voir. Là, tu donnes le droit aux joueurs, tu responsabilises aux coachs, pardon, tu responsabilises les coachs et les équipes eux-mêmes. Monsieur l'arbitre, là, on estime que vous avez fait une faute, allez voir la VAR. Et puis c'est tout. La question aujourd'hui que je vais poser à nos chers auditeurs, c'est la VAR, est-ce que on est pour ou on est contre? C'est tout. Voilà, c'est ça. Avec ce fonctionnement-là, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une VAR où, c'est comme a dit Azo, comme au volley, comme au basket ou au tennis, de demander que l'arbitre revisionne les images, et il y a des écrans géants dans le stade, donc que tout le stade aussi puisse le voir. Au moins, ça tairait et ça éviterait que les arbitres aillent se justifier, parce que Rico se le dit, restons dans le foot qu'on aime, c'est déjà assez compliqué avec le VAR, ils peuvent pas faire Azo, sinon ils vont devoir tout justifier. Tu vas devoir tout justifier aussi après le match. Faire quoi? J'ai pas compris. Ils peuvent pas se justifier tout le temps devant les écrans parce que il y a toujours des par rapport à ce polémiques. que je disais tout à l'heure. Tu vois, non, et mais ça- oui, non, mais je disais sur une situation, ils peuvent venir s'expliquer en fin de match. Après, oui, ils vont pas rester pendant 2 heures à décortiquer leur match. Mais là, par exemple, hier, la situation d'Euro, ça coûte quoi à l'arbitre de s'arrêter devant un journaliste 5 minutes et de dire j'ai Il pas a pas le sifflé droit. parce que non, mais justement, moi je veux qu'on leur donne le droit. Oui. Bien sûr, les arbitres ne peuvent pas ne peuvent pas se permettre ça d'eux-mêmes, mais qu'on donne l'autorisation aux arbitres après chaque match, que ça soit démocratisé, que ça soit tout le temps comme ça. Après chaque match, l'arbitre, sur une situation chaude, expliquer le pourquoi du comment. Ça prend 5 minutes, c'est à prendre ou à laisser, hein, si au moins il y a une explication. Ou bien sinon, par rapport à la VAR, comme il y a au Portugal, je crois, ouais, c'est au Portugal, et je crois que ça commence à venir en Angleterre, ça s'est fait en coupe. Tu sais, ils donnent leur instruction ils donnent leur raisonnement au micro. Au micro et Par le stade haut-parleur, entend. et que le stade entende. Alors là, penalty pour telle ou telle raison, ou pas penalty pour telle ou telle raison. Mais il y a Après, tellement visionnage plus de la simple. VAR. Il y a tellement plus simple à faire. Comme au tennis, tu vois, il y a les écrans, ils voient l'image, tout le stade, et tu vois. Ouais, mais contrairement au tennis, là, on parle d'interprétation de l'arbitre. Au tennis, la balle, elle rentre ou elle sort. C'est Attention, comme un des hors-jeu. fois, elle touche, des Voilà. fois. Elle touche pas. C'est ça, malheureusement, même si ça se joue à 1 millimètre, c'est comme le hors-jeu, c'est comme la goal line. C'est un truc, c'est factuel, c'est soit oui, c'est soit non. Alors que là, la différence avec C'est l'arbitrage vrai. sur des fautes, C'est vrai. sur des situations de jeu, ça ça demande explication, pardon. Donc c'est un peu différent avec le tennis ou du basket. Rico, il est pour si les arbitres ont tous la même interprétation. Oui, mais c'est à la perception des choses. Un arbitre va siffler sur eux et un autre Ouais, non, non. mais bien sûr. Voilà, Ouais, c'est pour ça, voilà. Mais moi, je dis pas que les arbitres, il faut qu'ils soient tous universels. Encore une fois, c'est de l'interprétation. Mais l'arbitre peut au moins lui donner la sienne. On demande Et pas. de toute façon, c'est la scène la plus importante. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis, si lui il vient à la fin et qu'il dit pour moi, il n'y a pas faute pour telle ou telle raison, ou bien il y a faute, il y a penalty, il y a main, j'estime que pour telle ou telle raison, c'est son interprétation à lui. On ne va pas demander l'interprétation d'un arbitre en Angleterre ou en Belgique ou en Azerbaïdjan.
Juste voilà, c'est l'interprétation de l'arbitre du match. Pourquoi il a sifflé telle ou telle situation. Il y en a un qui est pas content encore, Fafnc 95. Encore hier, Verissimo, ce chien, il a sifflé un penalty 5 minutes après, alors que Borges vient d'égaliser et il annule notre but. La VAR est truquée au Portugal. Porto a marqué le but du 2-2 à la 90e minute. Et l'arbitre a parti voir la VAR. Il y a eu une situation dans la surface. Il a annulé le but, il a donné penalty à l'équipe adverse. Et ils ont perdu. Il a résumé. Oui, le championnat entier est truqué et surtout pété. Le championnat de quoi, Ligue 1 ? Portugais. Ah. Là, on le savait, il nous confirme. Qu'un expert comme Ricos nous le confirme. Ça fait toujours chaud au cœur. Pour refermer cette Ligue 1, il y a eu le Paris Saint-Germain qui a été s'imposer non sans mal à Bollaert. Ouais, justement, c'est une question d'interprétation. Je ne sais pas comment vous le prenez, je ne sais pas comment toi tu le prends, comment les auditeurs vont le prendre. Un PSG qui part à Lens avec 3 joueurs majeurs laissés au repos. Il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Marquinhos. Une première mi-temps où tu te fais marcher dessus. J'ai regardé le match et c'était vraiment l'un des premiers matchs où je me disais ils vont perdre. Après la première mi-temps. Je me suis dit là ils vont perdre. On en parlait. J'avais dit Paris sans ces 3 joueurs. Sans Hakimi, t'as dit. Sans Dembélé, c'est. Encore c'est Dembélé. Dembélé devant, c'est quand même un joueur qui va t'apporter du danger, pied gauche, pied droit, bien sûr, il va frapper. Là, quand tu vois les joueurs comme ça, il n'y a personne qui va. Alors qu'ils vont dribbler, ils vont essayer. Par exemple, Doué, par exemple, Barcola, mais ça passe une fois sur 2 et encore une fois sur 2, je suis gentil. Mais après cette première mi-temps, on lance du coup mené 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Mbalan Zola. Encore sur coup de pied arrêté. Voilà, une frappe, un but en première mi-temps. On pourra parler de Donnarumma sur cette première mi-temps parce que sur la deuxième, il fait des très beaux arrêts. Mais la première mi-temps, le but, c'est pour lui. Hein. Entre guillemets, très pauvre. Mais franchement, c'est un des matchs. Par contre, aller jouer à Lens, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Mais justement, moi, c'est. Il y a City qui arrive. Moi, justement, maintenant, c'est sur ça. J'aimerais avoir un débat avec toi, avec les autres. Moi, j'ai souvent défendu la Ligue 1. Je suis un amoureux de la Ligue 1. Mais est-ce que c'est pas inquiétant pour la Ligue 1 que même le PSG, avec un niveau comme ils l'ont été là samedi, parce que c'était vraiment faible, que Lens n'arrive pas à en profiter pour au moins se gratter un match nul à cette équipe-là. Je pense que Lens de l'année dernière était largement prenable. Je pense que Lens de l'année dernière ou Lens d'il y a 2 ans même, ils gagnent ce match-là sans problème. Lens sont moins bien aussi, tu vois. Là, ils sont un peu moins fringants. Et du coup, voilà, et c'est le niveau général de la Ligue 1 qui s'est affaibli avec Monaco qui a perdu Ben Yedder, c'était un mec qui te mettait 20 buts, voilà. Il y a Lille qui a gardé Jonathan David, Marseille qui est bien, mais sinon, tu vois, t'avais des équipes un peu... vraiment, il y a un fossé entre les 3-4 premiers de Ligue 1 et tout le reste, quoi, tu vois. Je te parle du niveau, quand tu vois, par exemple, que... Vas-y, Auxerre, ils sont 11e, Strasbourg 10e... Tu vois, Strasbourg, ça va encore, mais Auxerre, quand même, c'est faible. On les voyait descendre en début. Normalement. C'est un promu. Rennes qui n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est le niveau de la Ligue 1 en général pour moi, qui a baissé. Pourtant, j'adore la Ligue 1. Mais hier, moi, je te dis, samedi, quand je vois cette équipe du PSG et que je vois que Lens n'est pas capable d'enfoncer le clou parce qu'il y avait largement la place pour leur mettre 2 ou 3 buts. Et que je sais pas c'est quoi ce blocage. Alors peut-être qu'ils peuvent pas tout simplement, peut-être que techniquement ils n'y arrivent pas. Quand je vois les attaquants que lance, quand je vois sur les phases de transition qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de leur contre et à porter du danger devant les cages parisiennes alors qu'ils étaient en 3 contre 2 ou 4 contre 2 parfois, je me dis peut-être qu'en fait ils ont tout simplement pas le niveau. Mais franchement, pour avoir vu beaucoup de matchs du PSG cette saison, je pense que sur ce match-là, c'était là où il y avait vraiment la place. Il y a eu des matchs où ils ont beaucoup été en difficulté, contre Lille, contre Lyon, mais tu as l'impression que le PSG peut se permettre à tous les matchs de jouer une seule mi-temps. Que ça soit la première ou que ça soit la deuxième. Des fois, ils jouent la première, ils gagnent 3-0 et après, ils vont gagner 3-2. Et des fois, ils perdent 1-0 en première mi-temps et ils vont aller gagner 2-1, 3-1. Tu as l'impression que vraiment, ils n'ont pas besoin de forcer leur talent. Mais est-ce que c'est pas ce qui va leur causer du tort en Ligue des Champions ? Je pense. Parce que mercredi... T'auras pas Frankowski, t'auras pas Sotoka et Mbalan Zola.
face ouais, de ça toi, va être, tu ça va auras être Haaland, costaud. tu auras un City qui revient en forme. Comme par Tu hasard. auras Haaland, tu auras Foden. Et là, tu n'auras pas le droit de laisser tous ces espaces, toutes ces... Non, Après, pour leur défense, depuis le début de la saison, le PSG, ce qui leur cause du tort en Ligue des Champions, c'est souvent la finition. Ah oui, je suis Ils d'accord. arrivent à se procurer des occasions, d'accord. et ils arrivent à être entre guillemets costauds derrière, et souvent ce qui leur fait du tort, c'est qu'ils prennent un but sur sur leur première frappe concédée. Donc à voir pour le match de... Mais ce match-là, il m'a pas rassuré, moi. Au contraire. Ils ont pas été terribles. Mais Attention. ça leur a suffi pour gagner, mais honnêtement, quand tu sais que l'adversaire d'après c'est City, c'est inquiétant pour eux, quoi. Attention, Et on parle Foden, de ouais, Paris, excuse-moi. pardon. Paris qui se bat pour être Ouais, en pour se 16e de qualifier, finale, bien hein, sûr, pour les bien barrages, sûr, hein. pour les barrages. C'est même donc, pas pour les 8 premières places, ils se ouais. battent pour leur. C'est... On rappelle les rencontres à venir pour le PSG en Ligue des Champions. Donc, tu as la réception de Manchester City, tu as le déplacement à Stuttgart, Mercedes-Benz Arena, qui est jamais facile d'aller jouer en Allemagne. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Mais je pense que même si City revient en forme, Foden et compagnie, moi je pense que quand même Paris a une carte à jouer à domicile. Paris, c'est quand même assez costaud. Ils ont juste déçu contre l'Atlético. Franchement, moi je vois pas Paris perdre. Contre City. Non, je les vois pas perdre. Ça va t'étonner peut-être, mais moi je les vois pas perdre. Ils ont fait reposer les cadres. City qui revient de 3 mois de galère. Tu vas pas me faire croire qu'ils ont tout essuyé contre Ipswich. Ipswich qui est, bon, c'est pas non plus des cadors en Angleterre. Voilà, il n'y a pas à rougir, tu es le PSG, si tu veux de toute façon passer en 16e, tu t'es mis dans la merde, va falloir sortir l'exploit, et l'exploit il est là, tu t'es fait niquer contre l'Atlético, contre Arsenal, voilà, là il va falloir sortir un match référence, c'est la Ligue des Champions, tu n'as pas le choix, tu vas te sortir les doigts du cul, et tu vas aller au bout, c'est tout, voilà, et si tu perds, bah comme dit Rico, c'est fini, de toute façon, On leur souhaite. on leur souhaite, ouais, plus Mais moi que toi, mais je leur Ah, souhaite. ouais, Dans ce pour cas, rester professionnel, je vais leur souhaiter là, mais en off, je leur des... souhaite tout le contraire. Ouais, non, mais. Et puis, il y a de la Ligue des Champions qui va arriver, mon petit Azo. Et on va faire un petit tour d'Europe vite fait, hein, puisqu'on va rendre l'antenne un peu plus tôt aujourd'hui. Question de plateau oblige. Ouais, donc du coup, le Real. On va commencer par le Real. Le Real, ça. J'ai vu le match. Et un très grand Mbappé. Très grand Mbappé. Un Qui revient Mbappé en forme, des grands jours, parce que ouais. ça s'est joué à 16h15 contre Las Palmas. Ouais. Après, oui, c'est un match contre Las Palmas, mais moi, je parle depuis un mois. Mbappé, il roule sur l'eau, Ouais. il marque, il truc. Avant, on disait, c'est Omar Da Fonseca qui disait ça, avant, on parlait de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius, c'est après Mbappé. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'Mbappé en numéro 1. C'est Mbappé. En début de saison, l'équipe a tourné assez. Ça va, les joueurs donnaient l'impression d'être bien avec un Mbappé qui était largement en dessous. Et depuis quelques semaines, c'est lui qui prend l'ascendant dans cette équipe. Il commence à répondre aux attentes qui étaient placées en lui. C'est lui, il devient le joueur numéro 1 de cette équipe depuis quelques semaines. Et c'est une bonne nouvelle pour lui, une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et on espère qu'il va continuer comme ça. Retournement de veste sur Mbappé, ça va vite dans le foot. Non, Mbappé, ça a toujours été un crack. De toute façon, c'est juste, t'as le droit d'avoir des coups de moins bien. Excuse-moi, je t'ai coupé, Non, mon non, petit c'est pas Azo. grave. Du coup, ouais, il a marqué un doublé. Doublé, Il aurait pu en marquer 3. il aurait pu en mettre 3, 4 Voilà. même. Et puis des beaux buts, hein. Quand elle revient là sur le centre en retrait, il met le plat du pied en pleine lucarne là-bas. Voilà, bon, le penalty, il faut avoir les cojones après avoir loupé aussi. Un beau but de Valverde. Encore une fois, lui, Valverde, je de sais toute pas façon, s'il marque des buts moches, lui. Il marque jamais des buts moches, c'est que des beaux buts. Ouais. J'ai trouvé aussi le petit Fran Garcia très bon sur le côté. Moi, j'ai toujours dit, je comprends pas comment il peut préférer Mendy à lui. Ouais, Je préfère ouais. largement un Fran Garcia que un Ferland Mendy. Ouais. Après, à voir ce qu'il montre aux entraînements, à voir ce qu'il lui apporte de plus peut-être défensivement. Et peut-être que Ferland Mendy est plus en retrait, ce qui permet de garder une certaine assurance défensive, contrairement à Fran solidité, Garcia qui va lui Un peu plus, foufou. plus monter, plus apporter. Donc à voir. Avec l'arrivée d'Arnold, sur Ouais, les mais côtés, ça va Arnold, beaucoup c'est à bouger. droite, c'est Vasquez qui va Non, faire mais, les non, frais. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auront deux latéraux très offensifs qui seront très souvent portés vers l'avant, donc je sais pas trop comment. Parce que Alexander Arnold, tout ça c'est va vrai, s'organiser. défensivement, Après, bon, voilà, on y est c'est pas encore. un peu comme Hakimi. Ouais. Hakimi, offensivement, c'est très bon.
Limite, Hakimi, il faut le faire jouer milieu parce que défense, après, il laisse des trous. Il est beaucoup en hybride hein, avec ce PSG-là de Luis Enrique. Ouais, mais ça lui va bien. Souvent Ça lui va bien. dans ce milieu de terrain, il rentre souvent dans ce milieu de terrain et ça lui va bien parce que devant, dans le dernier geste, il est souvent très juste, que ce soit à la passe ou Même à ou à la finition, frappe, ouais, à la finition. Donc ouais, c'est un poste qui peut... pas au milieu pur parce qu'il va être bridé, parce que ses qualités, ça reste quand même la vitesse. Mais là, dans cette position hybride comme il a avec Luis Enrique, c'est très bien. Ouais, franchement, c'est très bien pour eux. Pour revenir au Real, moi, il y en a un, je trouve catastrophique, c'est Asensio. Par contre, lui, je le Le trouve. défenseur Ouais, il Ouais. est faible. Bah, sur le but, Las Palmas, c'est un centre, Ah je oui, sais pas, c'est il est passif. Au Et bout de puis, 28 secondes de jeu. ouais, et en coupe aussi, il fait une faute où le défenseur, là, où ils égalisent à la fin, la dernière Ah minute, oui, ouais. il Contre fait une Celta Vigo. faute, voilà, contre le Celta. Ah. Il n'y a pas besoin de la faire, accompagne-le à l'extérieur et. Il faut Enfin, sur Bamba, hein, sur Jonathan Bamba, ouais, c'est donc de la Ligue 1. voilà, il va falloir du monde derrière. Je sais pas comment ça va se passer. Militao, comment c'est. Mais Alaba est revenu, non? Il me Ah, semble là-bas qu'il est a- revenu. qu'il a rejoué un ouais. petit peu. Il a rejoué, Bonne mais il nouvelle, est bon, il pas. revient d'une trop longue blessure pour espérer compter sur lui tout de suite. Je pense que lui, c'est pas avant le mois de mars. Tu reviens Voilà. d'une très longue blessure, le temps de Pour revenir. les Le grosses mois de échéances, février, c'est pas 28 encore. jours. Voilà, Ah. ce sera pour les grands rendez-vous. Et le Real sera au grand rendez-vous, de toute façon, parce qu'ils sont toujours là en avril ou Ouais. en mai. Et c'est là Le qu'ils Real sont le qui est en plus danger aussi en Ligue des Champions. Hein. qui est en danger, mais un peu moins que Paris et Ah. que City même, mais ils sont quand même en danger. Il parle de Davies, ouais, ben, j'allais y venir, Alphonso Davies, ouais. mais j'ai entendu aussi qu'il avait une proposition du Bayern de Ouais, prolongation. j'ai vu, ouais. Du coup, je sais pas, je sais Davies, il est attaché à la Bavière, mais le Real, ça se refuse pas. Ouais. Je pense qu'il peut quitter le Bayern que pour le Real, de toute manière. Ouais. Ouais. À voir comment ça va se faire, si ça va se faire en tant qu'agent libre ou bien avec un transfert à la clé, je sais pas trop, contrairement à Arnold qui lui a de grandes chances de partir libre en fin de saison. Et puis on a eu l'info dans la journée aussi, c'est que Ancelotti ne reste pas à la fin de la saison. Ouais. Ça y est, c'est officiel. Carlo Ancelotti ne sera plus entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Avec un Xabi Alonso qui est beaucoup Xabi pressenti Alonso pour qui est reprendre la pressenti Maison Blanche. et je pense que c'est même déjà fait. Xabi Alonso qui Aussi. voulait même partir déjà là. Ouais. Et puis on pensait à Zidane, mais Zidane il attend l'équipe de France, du coup il va se reposer encore un peu et 2026 rouler jeunesse après Ouais, la Coupe du Monde pour exactement. Zizou. J'espère qu'il n'aura pas un gros chantier Zizou. Mais pour en venir à Xabi Alonso, je pense que c'est le bon moment pour lui le Real. Ouais. C'est pas un enfant de la maison, mais il a passé quelques années là-bas. Très et- bonne expérience Ouais. et ça a donné satisfaction à Leverkusen. bah, Donc là, je pense que plus que ce qu'il n'en faut, il a été champion après je sais pas combien d'années d'attente. champion en étant vaincu. Hein. Invaincu aussi. Finaliste de la Coupe d'Europa qu'il a perdu, c'était la première défaite de la saison. Et c'est 3-0, mais celle-là, elle a 3-0 fait contre mal parce que l'Atalanta. tu pouvais faire une saison de malade, une Parfaite. saison de rêve, une saison parfaite. Ouais. Et Lookman, il est passé par là Ouais. et il claque un triplé. Ouais, le Real qui est bien puisque Qui gagne et l'Atlético qui profite, qui profite des faux pas de ses l'Atlético. adversaires directs. Ouais, l'Atlético. L'Atlético Madrid qui était sur 15 victoires d'affilée, Ouais, et qui a perdu 1-0 à Leganés. À Alors, Leganés, c'est un compliqué d'aller penalty- jouer à Leganés. penalty loupé de Antoine Penalty raté de Griezmann. Griezmann à la 90e. Ouais, On sait que c'est compliqué d'aller jouer contre ces équipes-là. C'est des blocs bas très difficiles à bouger qui se livrent très peu. ouais. Et le plan de Leganés a parfaitement marché. Ils ont marqué ce premier but et ils ont réussi à tenir ce score jusqu'à la fin. C'est beau. Et Barcelone, Et Barcelone, tenu 1-1. en échec à Getafe, dans le même style de jeu que Leganés. Et il y avait un penalty aussi. Hein. J'ai Incroyable pas vu qu'on cette donne pas situation. penalty J'ai pas sur vu cette cette situation. C'est incroyable. Il faut que tu vois les images. Ouais. Et c'est incroyable qu'on donne pas penalty. Pourtant, je suis pro Madrid et tout, Ouais. tout ce que tu veux. Mais il faut reconnaître quand même que là, Sur qui? Sur quoi? c'est sur une action. Je saurais plus te dire. J'ai vu ça en fait du coin de l'œil. Et mais c'est incroyable qu'on donne pas penalty là-dessus. Koundé, j'ai lu son interview qui disait ils ont vendangé le Barça en plus. J'ai vu la ont Porta se vendangé. plaindre aussi de l'arbitrage. Ouais.
Et ils se sont fait aussi un peu avoir sur l'arbitrage. Mais bon, ça, c'est très barcelonais de se plaindre de l'arbitrage. Il y a toujours quelque chose. Par contre, quand il y a eu la remontada ou quand il y a eu fucking disgrace avec Drogba et tout, on les a pas entendus. Donc là, bon, ça leur fera un peu la bite. Mais de toute façon, depuis la remontada, ils sont dans le trou. Donc du coup... Ouais, bah, ils profitent le Real des deux faux pas. Le Barça qui à une époque, tu te rappelles, après le match aller contre le Real, oui, qui avait 7 ou 9 points d'avance. 9 points d'avance et aujourd'hui, le Real et Madrid est premier avec 7 points d'avance sur le Barça. Et c'est fini. Parce que j'avais dit, Mathéo, j'aimerais que tu me ressortes bientôt les images. J'avais dit dans une émission, le Real est en sur-régime et le Barça est en sur-régime et le Real en sous-régime. Quand ça va s'équilibrer, on va repasser devant avec des points en plus. Après, franchement, ça arrivait beaucoup plus vite que prévu. Après, c'est pas fini. Hein. Oh, ouais, mais maintenant je vois. Il y a l'Atlético 2 points derrière. 2 points. Ouais, mais deuxième avec 2 points derrière. L'Atlético, le problème de l'Atlético, c'est qu'ils peuvent aller perdre des matchs à Leganés où le Real va aller gagner 1-0 là-bas et basta. Tu vois. C'est ça la différence entre le Real et les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs. On va dire que après, ici on n'est pas pro équipe, non, on est pro, on est neutre. C'est bon pour la Liga, on va aller en première ligue puisque City a atomisé Ipswich là 6-0 avec encore un but de petit Makati. Ouais. Il est fort ce petit Makati là. Putain bien. Hein. 6-0 à Ipswich avec un but de Makati, un but d'Haaland. Le Cyborg, un doublé de Foden. Un doublé de Foden qui lui aussi revient en forme. Il était vraiment pas terrible depuis le début de la saison et il revient bien en forme. Bizarrement, ça coïncide avec un retour en forme de Kevin De Bruyne au milieu de terrain aussi. Ouais. Au meilleur des moments pour eux. Ouais. L'équipe va arriver en pleine forme, en pleine confiance et avec un groupe quasiment complet, mis à part Rodri qui est encore blessé face au PSG. Donc, ça va être compliqué pour le PSG. Hello, Jérém 41160. Jérém sur Facebook, le groupe FIFA, qu'on embrasse fort et j'ai arrêté FIFA, moi, ça m'a saoulé. T'as arrêté FIFA? Non, mais c'est le mode carrière FIFA. Non, mais c'est ce que mode je fais. Mode carrière FIFA, c'est beau. Ça va mon petit Jérém, comment ça va? Ça m'a saoulé. Faudrait qu'on se fasse un petit FIFA à l'occasion et si on peut retransmettre le match. Je pense que la régie se forte les mains parce que elle adore les petits challenges comme ça, notre petit Mathéo. Mathéo, c'est comme Daft Punk. On n'a jamais vu son visage, mais on en entend que du bien et que parler. Le début de la remontada de City, peut-être, le classique. Ouais, Nova Fire, ouais, bon, on verra bien. La remontada, pourquoi pour le championnat? Ouais, peut-être. City est 4ème. Et avec 12 points de retard sur le leader Liverpool. Ah, c'est fini. Je pense que ça. En première ligue, c'est fini. Je pense. Non, parce qu'il y a quelques saisons, je sais pas si tu te rappelles, à la mi-saison, alors c'était il y a 3 ou 4 ans, Liverpool avait 8 points. Ils n'avaient pas 12 points. Ouais. Ils avaient 8 points d'avance sur City. Et City avait réussi à les rattraper sur la deuxième partie de saison et à être champion. Non, c'était il y a 3 ou 4 ans. Plus lourd, City quand même. Voilà, c'était Mahrez et compagnie. Et puis c'était 8 points. Voilà. C'est pas pareil. Dis-moi. Non. Faut vraiment qu'on se trouve un moment. Ça va et vous? Ça va, écoute, ça va mon Jérém. On se trouvera un moment, t'inquiète pas, on verra en régie, on t'enverra les adresses IP, enfin les trucs d'identifiants pour qu'on puisse s'affronter. Non, c'est pas fini, il y a déjà eu +9, oui, mais c'était un City plus lourd qu'aujourd'hui. T'as Savigno, t'as l'autre Doku, bon, c'est bien, mais c'est pas Mahrez, c'est pas... voilà, enfin, moi je pense que c'est fini. Et je peux parier. 12 points avec une meilleure différence de but, donc c'est 13 points. Liverpool en plus. Liverpool qui cette saison semble intraitable, voilà. Qui a gagné ce week-end. Qui a pour encore faire la transition encore 2-0 et sur un terrain où c'est pas facile de gagner à Brentford. C'est très compliqué d'aller gagner à Brentford. Contre les gros, c'est très compliqué. Très dur à bouger. La preuve que ça a été compliqué, c'est qu'il y avait 0-0 à la 90e minute. Ouais. Et Darwin Nunez a marqué un doublé à la 91e et à la 94e. Pour permettre à Liverpool de gagner 2-0. Mais c'est le truc du champion, ça. C'est le. Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance, je sais pas, mais c'est un parcours de champion, effectivement, de savoir décortiquer ce genre de match-là
et ne pas se contenter d'un match nul, aller chercher la victoire au bout du temps additionnel. Je suis d'accord, je C'est suis peut-être d'accord. les prémices d'un futur champion. C'est pas fini, Arsenal a un calendrier favorable aussi et Liverpool est parti pour recruter, ça peut jouer. Ouais, mais Arsenal, ils gagneront jamais rien. Enfin, Arsenal, c'est toujours des promesses, des Arsenal, promesses. 6 points derrière. 6 points derrière avec 6 points derrière, un match ouais. en plus par rapport à Liverpool, donc potentiellement 9 points. Ouais. Donc même 9 points, ça me paraît compliqué d'aller les Pour chercher. Arsenal, c'est compliqué. Ouais. Pour Arsenal. Il y a Nottingham Forest qui a 40 points aussi. Nottingham 44 points. Forest, Ouais. et Geoffrey le dit, L'équipe, qu'est-ce que c'est très fort. Ouais, avec leur attaquant Chris Wood. Chris Wood, l'Australien, ouais, mais Et- non, on en avait qui parlé enchaîne. début de saison, On parle, ici quand même, Chris On parle Wood. beaucoup d'Alexander Isaac ou de Haaland. Mais Bah, il a ou de déçu Isaac Salah. ce week-end. Hein. Bah, il n'a pas marqué, mais avant ça, il était sur 8 sur- matchs consécutifs en marquant, ouais. au moins un but. Mais voilà, on parle souvent des attaquants de gros clubs, ce qui est normal, mais on peut parler de Chris Wood et franchement, il fait C'est un bon attaquant, Ouais, c'est très bon c'est attaquant. athlétique, c'est bon. Ouais, il y a des joueurs autour, voilà, qui, t'as l'impression, ils font beaucoup les efforts pour lui. Ouais. Beaucoup de jeunes qui. L'équipe joue pour lui, Ouais. hein, un peu à la manière d'Arsenal avec Henry à l'époque, tu te rappelles, il jouait tout J'étais pour trop lui. Trop jeune, c'est Ouais. vrai, j'aimerais bien dire ça un jour, putain. Trop Il y a une question pour toi, pour Nottingham moi. Forest qui a gagné 3-2 contre Southampton. Il gagnait 3-0. Ouais, il gagnait gagnait 3-0. 3-0, ils se sont fait peur. Un avis sur le potentiel départ de Pierre Sage et la rumeur Fonseca. Bon, c'est une connerie. Moi, je pense que c'est une connerie de virer Pierre Sage pour amener Fonseca, qui sort d'une expérience difficile à Milan. Pierre Sage, il a redressé la barre l'année dernière. Bon, laissez-lui le temps de faire. Et puis, je suis pas sûr que Fonseca ce soit bien, parce que c'est pas parce qu'il a marché à Je Lille. suis pas sûr que ça soit meilleur que Pierre Sage. Ouais, Cette voilà. saison, moi, je suis pour laisser Pierre Sage aller au bout de la saison. Il s'entend mérite, bien avec il a les le droit. joueurs, il mérite par Ouais. rapport à sa saison dernière. Ouais. Et puis sa saison n'est pas catastrophique, hein. Je crois qu'ils sont 5 ou 6e. Non, ils sont mieux que. Pas beaucoup de retard sur Ouais. l'OM. Ouais. Enfin, il y a les places qualificatives pour la Ligue des Champions qui sont encore jouables. En Europa League, ça se passe très bien pour le moment. Donc je vois pas pourquoi en cours de saison tu irais bouleverser, chambouler tout ça pour ramener un coach. Alors ok, ça peut sembler être une bonne opportunité. On sait que Fonseca a fait du très bon travail à Lille. C'est un plus grand nom que Pierre Sage. Mais je pense que là, en cours de saison, pour moi, ça serait une erreur de virer Pierre Sage pour aller prendre Fonseca. Il y a Mika qui nous dit il n'y a pas de thune, faut dégraisser. Fonseca, c'est cher. Oui, non, mais En plus. c'est cher, mais voilà. Après, voilà, si on Je prend pense qu'à l'exemple. Lyon, il y a d'autres choses à bouger avant C'est ça, l'entraîneur. et c'est Il y a pas des- dit que tu ramènes un entraîneur. Regarde, Amorim à Manchester, Ricos vient de le dire, il a pris 10 ans en 3 mois, alors que il était tranquille. Des fois, faut savoir garder aussi. Il aurait dû rester aussi à Amorim au Sporting, il était tranquille. Et qu'est-ce que tu vas te faire chier à United dans une équipe en reconstruction? C'est pas toi, Amorim, qui va redresser Manchester United. Il y a du monde qui est passé. En fait, Manchester United, c'est les joueurs qu'il y a. C'est tout, c'est juste Non, mais ça. c'est une opportunité sur le moment. Sur le moment, Manchester, voilà. ça se refuse pas. Je pense qu'il y a un salaire qui suit. Peu Bah, c'est importe à plus pour quel le salaire, point- parce que peu c'est importe- pas pour l'oseille. Hein. C'est pas pour le Bah, jeu, parce non, qu'ils jouent bah, la Ligue des Champions avec le Oui, Sporting. bien sûr, mais ça c'est sur le moment, mais peut-être que sur le futur, il se dit, ok, là je viens dans une situation compliquée. Par contre, au prochain mercato, je pourrais faire 2-3 réajustements et à partir de là, voilà, mon aventure commencera là. Je pense qu'à Morim, cette saison, voilà, c'est du sauvetage de. Ah bah là, il joue on le essaye maintien, de là. sauver Là, la maison, on essaye de sauver la boutique, mais la vraie saison, les vrais objectifs, ils commenceront seulement la saison prochaine. Et je pense que c'est comme ça qu'il le voit. Là, je pense qu'il va voir quel joueur il va garder pour la saison prochaine. Ouais. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui va garder. il ferait bien de Et- dégager Fernandez et compagnie, parce que ça y est, c'est trop. Je sais pas quoi penser de Bruno Fernandes. C'est un bon joueur, mais c'est trop neutre. Il peut pas être ça peut pas être ton leader technique. Ça peut pas être ton voilà. capitaine ni ton leader. Et il y a Ricos qui nous dit Amorim, il est en souffrance, tu vois son visage. Il a pris 10 ans en 3 mois, il était bien en national avec Sporting. Il n'y avait pas la pression là-bas. Il avait Quand pas tu la joues dans un pression, c'est championnat comme tu joues en Suisse. Voilà, quand tu joues dans un championnat 3ème zone. Oh, C'est des problèmes, tranquille, hein. tu vois, des problèmes avec Mika. Hein. Pourquoi Mika Pinto, Mika Pinto, c'est un Portugais aussi, Ouais, attention. mais lui, c'est un Faire Portugais, fort- c'est un Portugais réaliste. Il vient pas ici tous les week-ends nous dire que son championnat c'est le meilleur du monde. Ah bah si tu le compares à Geoffrey, fais attention, il va plus regarder l'émission.
Bruno Fernandes, c'est trop juste. Ouais, bah juste dans la connerie parce que franchement. Non, ça reste un très bon ça joueur. reste un bon Ça joueur, reste un mais bon bon, joueur. il n'y a pas de quoi. non Et plus. leader technique de Manchester, capitaine, pour moi, c'est peut-être trop pour lui. On revient sur Lyon. Lyon, c'est 3 points de retard sur la 3e place. Hein. C'est 3 Donc, points de retard, ouais. ils sont loin d'être en crise. Hein. Le club Non, est non. largement bien pour l'instant. Pourquoi virer Pierre Sage? Voilà, il mérite pas. Voilà, c'est. Voilà. Fernandez, intrinsèquement, il est au-dessus du groupe quand même. C'est surtout un joueur détestable par son caractère, mais il y a d'autres à dégager avant. Mais bien évidemment, mais ça fait partie du caractère. Tu es le capitaine de United. Enfin voilà, tu dois montrer autre chose. Le mec qui prend un rouge tous les 2 matchs. Faut arrêter aussi à un moment donné, quand tu as ce putain de brassard autour du bras, il faut faut aussi prendre conscience que t'es capitaine de United, tu peux pas prendre un rouge parce que tu t'énerves ou parce que ci, parce que ça. Après, voilà, c'est ma vision des choses. Je confirme, il a chié le championnat portugais. Mika, bon, bah ok, bon, c'est de la merde. Hein. Ouais, il est réaliste. Là, c'est un Et Portugais qui Geoffrey, domine. tout de suite derrière, attention, je dis pas que notre championnat c'est le meilleur. Hein. Bah, encore heureux, mon malheureux, encore heureux. Zirkzee, je le dégage en premier pour prendre Gyökeres déjà. Mais c'est pareil, Gyökeres, qui te dit qu'il va venir à United? Ça va être peut-être comme l'autre, là, l'attaquant qu'ils ont recruté Manchester. Bah tiens, c'est pile poil Manchester. Ils ont recruté un attaquant d'Allemagne ou je sais pas où, il marquait tout ça. Qui est Oljund. Oljund, ouais. Rasmus Oljund. Attends, il Il marquait venait de l'Atalanta, il me semble. but sur but, je sais pas quoi, truc. Regarde, le mec, il est à la Strada aujourd'hui. Gyökeres, ça va être pareil. Surtout pour Gyökeres, c'est surtout de ne pas aller à United. Cimetière à... Pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois que tu vas à United, un joueur il y va, c'est comme quand il vient à Paris, Ah, mais ça ça devient... reste un club mythique. Ça va, la tendance, ça va bien s'inverser à un moment. Il va falloir trouver une bonne Ben, dynamique. ça fait des années, mon pote, depuis Sir Alex Mais Ferguson. il va bien falloir qu'à un moment, que ce club Et revienne à un tu moment. crois que les Nottingham Forest, quand ils gagnaient des Ligues des Champions, Ouais. tu crois ils se sont pas dit ça, ils vont revenir, ils sont descendus en Ligue 1 et après, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Regarde Bordeaux, regarde truc. D'ailleurs, les Girondins de Bordeaux, on s'était engagé auprès de Carlos. Ah. Monsieur Carlos Bilongo, Pas qu'on le allait en résultat parler. Mais j'ai pas le résultat, mais ils n'ont pas joué. Match reporté. Ils ont pas joué. Ah, merde. ils Et ont Saint-Malo joué. Non, mais il y a Mathéo, enfin la régie, qui va nous donner le résultat du match de Bordeaux. Moi, j'ai pas dit que j'allais suivre les matchs. J'ai dit qu'on allait On annoncer. s'engage. On s'engage, mais tu vois, j'ai tenu ma parole. Højlund, c'est une bonne demi-saison avant United quand même, c'est pas Gyökeres. C'était un Débute pari. en Serie A, Højlund. Non, ok, c'est C'était pas un pari Gyökeres, d'avenir. mais... Moi, par exemple, Gyökeres, aujourd'hui, il est beaucoup plus fiable que Rasmus Højlund. Après, effectivement, on demande à voir. Mais en tout cas, Johnny, tu as une très belle montre. Je sais pas si tu touches de l'argent grâce à l'émission et que moi. C'est vrai, tu le j'ai trouves. rien, Non, mais attends, très tu sais, belle c'est montre. quoi? C'est un ami, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a offert pour mon mariage. tu vois. J'aimerais avoir un meilleur ami. Il se fout pas de ma gueule, non, c'est une automatique, tout ça, c'est bon, c'est pas de Tu la veux me merde. présenter pour mon mariage Bien ou sûr, pas mais c'est Jokos. Joko, tu vois, c'est qui? Non, je crois pas. Bon, je te montrerai Tu qui me c'est. présenteras pour que j'invite à mon mariage et qu'il devienne mon meilleur ami. Ah, mais attention, il y a un truc que je t'ai pas dit. C'est quoi? C'est qu'il veut être là à la nuit de noces. Juste, il filme, c'est tout. Je l'embrasse, Jokos. Ils ont joué contre la Lanterne Rouge. Ben oui, Andy Carroll s'est blessé, vous lui avez porté la poisse la semaine dernière. Bah attends, c'est quand même Carlos qui parlait d'Andy Carroll, et en plus, à 2000 balles, il peut quand même se blesser, c'est rien. Il doit pas aller taffer le lendemain, comme tous les autres dans son championnat. On va pas le plaindre, hein, même si j'espère qu'il va se rétablir. Et Bordeaux, face au Poiré survie. Prochain match face au Stade Poitvin. Ça fait- Bah, un gros match à venir en perspective et... Il y a 10 ans, Bordeaux, c'était en Ligue des Champions, Ouais. devant le Bayern, Gourcuff devant la, avec, devant la Juventus, a finissé premier de son groupe de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, 8 points derrière Saint-Malo et Le temps un passe. match contre Poids de Poids de vie. Poids de vie. Le Poiré survie, pardon. Ouais, Et Poiré prochain survie. match face au Stade Poitvin. Poids de vin. 2000 balles, une voiture de fonction et des tickets resto. Ah ouais, tu vois. C'est bien. Et lui, il doit se dire quoi? Il y a 10 ans, il jouait à Anfield. Il se retrouve Non, à... Bordeaux, pour vivre, c'est bien. Bordeaux, c'est Bordeaux, super. c'est super Surtout que tu sais que moi, j'ai fait des stages de foot à Bordeaux. Ouais. C'était pas à Bordeaux, c'était à Soulac, mais c'était au Girondins de Bordeaux. Ok. Et du coup, j'étais pas formé là-bas, mais j'ai joué un peu là-bas. Mais Et- pour vivre, tu confirmes que c'est bien. Bah, j'étais jeune, je Ah, sais tu pas. as Et pas puis, conscience.
Tu vois, maintenant, quand tu vis ici, en région parisienne, tout ça, le stress et tout, oui, sûrement que la qualité de vie doit être... Ah, ça doit être sympa. Ça va vite, le foot, ouais. Gourcuff, Chamac, Planus. Bon, Marc Planus. Ok, bon. L'Angleterre. Liverpool qui a gagné 2-0. Arsenal qui a fait match nul contre Aston Villa de but partout. Ouais. Éliminé 2-0. C'est vrai. Avec un très beau but de Lee Watkins qui a égalisé pour Aston Villa. C'est un bon joueur, hein, Watkins. Ouais, hein. c'est un bon attaquant pour la Première Ligue. Je pense que c'est un attaquant qui va faire toute sa carrière en Première Ligue. Ah, il partira pas, oui, bien sûr. Il va se balader, je pense, entre Arsenal, Aston Villa. Un peu comme Sturridge et Tottenham, compagnie. Je pense que Sturridge est parti sur la fin, il est parti en Australie, je crois. Ah, ouais. Avec, Mais il joue avec Valère Germain, quand même. Même là-bas, il est nul, Valère Germain. C'est vrai, il a pas. Attends, je suis sûr qu'il marque. Moi, Valère Germain, il joue aussi dans quel club? Je sais plus. Tu vois, fake news. Ça se trouve, c'est le meilleur buteur du championnat. Del Piero a joué en Australie aussi. C'est pas rien. Les mecs, vous sous-estimez un peu trop. Le championnat australien, Ah ouais? c'est mieux que le championnat français ou pas? Non, mais attention, le championnat français, c'est un des championnats les plus durs du monde. Et moi, je déteste les gens qui critiquent la Ligue 1 parce que c'est souvent les gens qui regardent la Serie A. Mais tu regardes la Serie A, tu te fais chier. Non, on me parle de Montpellier. À Vicenzo? Entre autres. Non, mais on me fait chier avec des... Oui, mais t'as vu, quand tu regardes Angers, Montpellier, mais comme si quand tu regardes Torino, comme... Udinese. Regarde le match de ce soir. Udinese Comme Udinese, mais on va se faire chier. Je te l'annonce, on va se faire chier, frérot. On va voir. Il y a eu des beaux matchs en Serie A ce week-end. Ouais. Je vais arriver à te surprendre. Je sais de quel match tu vas me prendre. Germain, MacArthur, 14 matchs, 6 buts, titulaire. Bah voilà. 14 matchs, 6 buts. Bah, c'est excellent. Pour lui. Attends, dans leur championnat. Serie A égale le championnat des 0-0. Il a une belle cote buteur à chaque fois. Bah oui, Valère Germain. C'est normal. Vous écoutez Mohamed Eni, c'est pris. C'est parce que les victimes de Mohamed Si Eni, t'as une belle Valère cote Germain. buteur, c'est que t'as un mec qui marque pas beaucoup. Mais sinon, attends. t'as pas une belle cote buteur. J'aimerais. 6 buts en 14 matchs, c'est pas un mec fiable. Alors encore, il a dû mettre des doublés ou des triplés. Ça veut dire, il Non. est décisif tous les combien de temps, ce mec? Ce que je veux dire, c'est que MacArthur, c'est quoi ça? MacArthur, c'est le nom d'un son sandwich, équipe. c'est quoi Non, ça MacArthur. peut être le nom d'un sandwich, ouais, ça peut être... Non, MacArthur, c'est plus le nom d'un bateau, ou tu sais, le nom... Enfin, non, mais pour en revenir à Germain, franchement, vous Non, avez il a été dur été à Marseille, il a victime, été victime de Mohamed Eni. Non, il a été surtout victime de ses pieds. Et de son Voilà, niveau. victime de son style Et de aussi. son Voilà. raté Parce que- en finale d'Europa contre l'Atlético. Mais de toute façon, il y a eu 3-0 en finale, Ouais, les mais ça, le gars. score, c'est pas Ouais, mais bon... Mais à Marseille, il avait des belles stats. Hein. Comme à Monaco, il a eu des belles stats aussi. Mais T'as- effectivement, il avait pas de style, pas de dégaine, Pas de dégaine. voilà, pas de tatouage. Bon. Il s'appelait. C'est tout. Voilà. Valère. Aujourd'hui, Valère. si t'es pas tatoué, si t'es Voilà. pas... Si t'appelles pas Valérino, voilà, si tu Firmino. mets pas les chaussures or, si t'es pas un petit Renault avec des tresses, qui est En rapide... vrai, il a fait sa petite voilà. carrière respectable, Valère Germain. C'est ça, en fait, aujourd'hui, quand t'as le style de Valère Germain, on t'écoute pas, on te truc pas. Peut-être que, comme j'ai dit, si c'était un grand de taille ou Tu sais, un... moi, je pense que tu dis ça parce qu'il était pas dans ton club. Parce que je pense que si ce mec-là était dans ton club. Ah, c'est bon, j'ai assez donné avec des Colomboigny, des trucs, s'il te plaît. Putain. Voilà. C'est pour ça que t'es conciliant avec lui parce qu'il est pas dans ton club. Non, mais c'est qu'il a joué dans mon club. juste parce que Valère Germain, je répète bien, juste parce que Valère Germain, il a cette dégaine. Non, mais Du je coup, sais, il a été victime. Voilà, il a été victime de sa dégaine. Ils sont Je t'ai tous dit, sur si la c'est même. un beau gosse, Ah, mais truc. c'est vrai. Ça, Voilà, mais Colomboigny, on est plus gentil avec lui, pourtant il loupe un face-à-face en Coupe du Monde. Ouais. Non, Colomoni, on n'est pas plus gentil avec lui. Il est nul aussi. Bah, vous êtes super gentil avec lui. Mais son mérite, c'est que il a eu des très bonnes stats en Allemagne. Oui, non, mais je suis d'accord, mais quand t'as pas de style, bah t'es moins... Voilà, c'est tout, c'est comme ça, hein, t'es pas... Un dernier résultat en Angleterre, Oui, s'il te plaît. la défaite de Manchester United à domicile contre Brighton. Pour changer. Voilà. Contre Brighton. Ouais, mais les mérités en plus, et Manchester United qui pointe à la 13e place du championnat avec 26 points, à égalité de points avec West Ham. Tottenham 15e, 24 points. Ouais. C'est grave. C'est grave, docteur. Et On n'en a Tottenham. pas parlé, ils ont perdu 3-2 contre Everton. hein. Ouais, mais un beau but de Kulusevski, le petit Kulusevski, piqué là, ouais. très beau. Un très beau but d'Iliman Ndiaye aussi, pour Everton. Ouais, ancien Marseillais. Je pense qu'il aurait dû rester une saison de plus, Iliman Ndiaye. C'est dommage. Ceci dit, il n'aurait pas mis ce Il y but a un très beau but de Dominique Calvert-Lewin aussi.
Ouais. qui a mis son premier but depuis Depuis- Belgorod. Pourtant, c'était un buteur. À Ouais, chaque et fois, il pourtant, mettait c'est un son très bon nom buteur. sur, feuille de sur match. la feuille de match. Ok, bon, bah, on passe en Italie. Il nous reste parce qu'on est un petit peu à la bourre. On passe juste, l'Italie. Tu m'épargnes les 0-0, hein, s'il La te plaît. Roma a gagné 3-1 contre Gênes. Enfin, contre le Magnifique, Genoa, magnifique. avec un but de Dovbyk. Ouais. La Juve qui a battu Milan, le Milan AC. Eh ouais, mais 2 buts à 0. Vincenzo, c'est quoi cette C'est pour équipe ça qu'il a là? pas- C'est pour ça qu'il n'a pas voulu venir aujourd'hui. Ouais, Vincenzo. tu t'es fait discret, hein. La dernière fois, t'étais Bah. comme Luis Fernandez quand ils ont gagné. Tu La sais, tu super l'as vu? coupe en bois là. Non! Ah, Je te parle quand il a gagné un Classico, il dansait comme ça avec Luis Fernandez. Qui ça? Luis Fernandez, Ouais. PSG-OM, Ah non, je l'ai pas, j'ai pas l'année. Quand il Il y danse a eu comme contre- ça avec sa sucette et tout Il y a eu là. contre Sao, il a dansé avec son cigare aussi. Ouais, après, bah sur- voilà, Ah. mafia, il faisait le mafieux là-bas, dans Conceição. Tu vois, c'est ça le problème, ça monte mais ça descend vite, tu vois. La première défaite du coup de Conceição, deux Bah, deux en à 2 zéro matchs ou contre 3 la matchs, Juve. c'est là. Ouais. Mais il est venu, en fait, il a gagné un trophée en ayant battu L'Inter, ouais. et je crois la Juve, non? Bah Mais oui, pas en demi, ouais. en demi. Mais Donc, du il coup, est venu en- il s'est acheté une petite Voilà. immunité qui durera pas non plus. Après, voilà. je pense que la réalité va vite le rattraper quand il va voir certains joueurs sur le terrain. Je pense que Quand c'est ton meilleur dommage joueur parce que- c'est Mike Maignan. Bah, ils ont quand même pas mal de joueurs. Hein. Reinders, ça reste un très bon joueur. Et Raphaël Leao. Sur régime Ryder. Tu vas voir qu'il va, à un moment donné, on va dire, oh, putain, un peu moins. il est plus. Ouais. Et Naples qui Et caracole Naples, toujours. Hein. dans ce duel de haut de tableau contre l'Atalanta à Bergame, ils sont allés gagner 3-2 dans Ouais. un match spectaculaire. Ouais, c'est vrai. Voilà. T'as eu du buteur, Retegui d'un côté. C'est Lukaku qui a marqué le but de la victoire. Vas-y doucement parce que j'arrive pas à 3 buts à bien 2, donner. 5 matchs dans un but italien, je sais pas Oh, si c'est putain, déjà arrivé dans Vincenzo. l'histoire. Vincenzo, c'est beau ça, c'est beau. Et du coup, Naples en tête avec 3 points d'avance, mais l'Inter qui a un match en moins encore à Mais jouer. qui revient l'Inter, mais l'Inter, voilà, c'est L'Inter un qui a peu. gagné aussi du coup 3 buts, non, 3 buts, 3 buts à 0. 3 buts 1. 3 buts à 1. Ouais, Ah, c'est vrai, 3 buts à 1, Empoli a marqué Non, effectivement. Empoli a marqué, ouais. Avec un but de Lautaro qui revient, qui se Il a remet un ouvert le petit peu à score, compter, Lautaro. Et Thuram qui a marqué le 3e but. Ouais. Avec entre deux un but de Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, leur arrière droit. Ok, bon, bah, du coup, Naples premier, Inter deuxième, Atalanta troisième, Lazio quatrième, les Laziale Qui ont gagné 3-0 à Vérone, sur À le Vérone. terrain de l'Hellas Vérone. Voilà. Bon, on a été complet aussi sur le football italien. Du coup, on passe à Résultat football allemand. football allemand. Il y a. Il y a l'Eintracht Francfort vendredi qui a battu Dortmund 2-0 Ouais. avec un but d'Ekitike et un but du petit frère de Højlund qui joue à Francfort. Il s'appelle comment Oscar, Fantôme je crois. aussi, lui Non, aussi, je crois qu'il Casper. s'appelle Oscar. Je crois, ouais. Ou T'es un bien truc comme renseigné, ça. Oscar. Il Bah, me semble, Casper, Oscar, il y a quasiment les Ouais, mêmes lettres. peut-être, Ouais, ils font preuve d'imagination, les darons. Hein, c'est beau. Hein. Mais c'est qui Casper? Bah, c'est Højlund, Non, c'est son prénom. Il s'appelle Rasmus. Ah, Rasmus. Ouais. Je sais pas c'est qui Casper. Casper, Quoi, je sais t'es- pas. Je sais pas. Alors, remets tout dans l'ordre, Azo. 5 buts dans un match italien et pas l'inverse. J'ai dit quoi? Un but dans 5 matchs Ah, italiens, ouais, bon. Ah, j'ai plus l'habitude de faire ça. On a plus Voilà. Faut pas nous en vouloir, Ah, c'est j'ai des plus habitudes. l'habitude qu'il y ait un but en 5 matchs que Cette 5 fâcheuse matchs en- habitude, il a, mais. Non, mais le football Avec un italien. résultat qui va faire plaisir quand même à notre Geoffrey, il est pas là. Ouais. La victoire de Benfica, Ah. 4 buts à 0. Voilà. Le Bayern qui a gagné 3 buts à 2 contre Wolfsburg, avec Ouais. un doublé de Mohamed Amoura pour Wolfsburg notamment. Par amour du goût. Voilà, Du pour coup. l'amour du goût. Du côté du Bayern, il y a eu un but de Michael Olise et une passe décisive. Ouais. Et un doublé de Girotzka, si je dis pas de conneries. Goretzka ou Goretzka. Goretzka? Ouais, Goretzka. Leipzig, Là, À Bochum. Leipzig, 3 buts partout, alors qu'ils menaient 3-0. 3-0, Ils se sont c'est- fait rattraper en 15 minutes en deuxième période. c'est grave ça. Ouais, c'est grave, c'est- Mais Leipzig, depuis le début de la saison, à l'extérieur, ils ont beaucoup de problèmes. Et là, je sais pas, c'est quoi le pire entre mener 3-0 et te faire rattraper à 3-3 ou bien perdre 1-0 à l'extérieur? T'en penses quoi? Alors, bien sûr, préfère tu vas me perdre dire, 1-0, 3-3, c'est mieux parce que tu prends un Je point. préfère perdre Mais un 0. Bochum, c'est un mal classé, tu mènes 3-0 à la Je mi-temps. préfère perdre un et 0. tu- Au moins j'ai perdu, j'ai Dans- fait un mauvais match. Mais là, dans tu la gagnes tête. 3-0 dans ta tête. Ouais. T'as déjà les 3 points. Ouais. Et là, parce que là, du coup, C'est très et plus. Dortmund qui pointe à la 10e place hein, du Ah ouais, classement. ça va pas fort cette année. Ouais, et ouais. Bayer Leverkusen qui a battu Mönchengladbach
3-1. Ouais. Olysée, doublé, déjà, c'est beau pour une première saison. Ouais. Ambiance. Il a dit quoi double-double. Ouais, Ça veut double-double. dire quoi? Il a mis plus de 10 buts et plus de 10 passes. Ouais. C'est beau. C'est bien. C'est beau. On est qu'à la moitié de la saison, c'est beau. Très belle ça. C'est beau. Ambiance Arnouville, ce 3-3. Ouais, Arnouville qui a fait 3-3 aussi. Il est fort ce Mathéo en régie. Il est fort et c'est pour ça que Il y a un autre score quand même pour Geoffrey. Hier soir, Porto a perdu. Porto a perdu. 3-1. Et arrête de nous dire, il va nous parler encore de l'arbitre là, je sais pas quoi, là, Stapfo de Scarai. Nouri Chahine va sauter de Dortmund. Ouais, ça va pas tarder, je pense. Hein. Ok, bon. Oui, dis-moi. Niveau Ligue des Champions. Bah, c'est ça, c'est pour ça. ok. C'est pas. J'allais venir en Ligue des Champions. Attends pour moi. Bon, on va faire bref parce qu'on est un peu truc. Vas-y, je t'écoute. Bah, Ligue des Champions. de 4 équipes françaises. Nos 4 équipes françaises. Qui vont se répartir les matchs entre mardi et mercredi. Demain soir, on aura Monaco-Aston Villa à 18h45. Très Ouais. bon match. Un petit prono là pour ces matchs-là. Monaco-Aston Villa. Ouais. Un partout. Un partout. Non, allez, je dirais 2-1. 2-1 Aston Villa. 2-1 Aston Villa. Moi, je dirais 3-1 Aston Villa. 3-1 Aston 3-1 Villa. Aston Villa. Ouais. Liverpool-Lille. Liverpool-Lille. Liverpool quand même. Liverpool. Mais par contre, non, Liverpool est déjà qualifié. Est-ce qu'ils vont vouloir rester sur cette dynamique? Il faut voir Je pense le que- match qui arrive en contre qui Première ils vont Ligue, jouer. contre qui ils vont jouer. Ils peuvent faire l'impasse sur ce match-là. Lille qui fait des bons résultats, mais après, les bons résultats qu'ils ont fait, c'était à domicile. Du coup, je sais pas. Tu vois Lille capable de tenir tête à Liverpool en film. Ça dépend des ambitions de Liverpool. Moi, je Si pense que Liverpool a largement de quoi jouer sur plusieurs tableaux et de jouer ce match. Allez, 2-1 Liverpool. Ouais. Bah, 2-1. moi, Je je vois un vois- but de David quand même. Moi, je vois 3-1. David, pas trop la grande forme. Hein. Il est Oh, sur 4 matchs de penalty. suite sans marquer. C'est un petit penalty. Et Il va la mettre au Je fond, sais pas si t'inquiète. Zegrova sera de retour demain. Bah, j'espère pour les N'hésitez Lillois, mais pas à il est nous dans le donner groupe, je vos crois. pronos. N'hésitez pas. Ah bah tiens, Mika qui nous dit 2-2. Tiens, Mika qui voit Lille aller arracher le nul 2-2 à Liverpool. Ah ouais? Ouais, bah, Moi, j'y tu crois sais pas quoi, trop, c'est pas mais- si farfelu que ça, tu vois. Ouais, moi, j'y crois pas trop. C'est- Mais effectivement, Mais il voilà. a le droit de le penser. Parce que Liverpool, ils sont déjà qualifiés quasiment. Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier? Ils ont, voilà, comme tu as dit, en première ligue, ils ont aussi de l'avance, mais c'est quand même le pain quotidien, c'est la première ligue. Hein, c'est. Alors demain, on a un très beau match, Benfica-Barcelone. Bon, Non, c'est un match nul ça. Ouais. 1-1. on a un petit Atlético Madrid-Leverkusen. C'est un petit peu un choc des jeux. C'est un peu le bloc back qui va affronter l'Atlético, je l'Atlético pense. pour l'attaque. Je pense que Ouais. l'Atlético va gagner. Et après, le reste, c'est que de la merde. Sauf si tu as envie de me donner ton prono sur Bruges-Juventus. Ah bah à Bruges, ils font du bon Étoile chocolat. rouge, La Juventus PSV Eindhoven. Juventus Bruges. Bon, je pense que la Juve va aller. Mais attention, Bruges, c'est Bruges, pas. ça peut causer du. Ça peut. Contre Ouais. le champion des matchs nuls qui est la Juve. Sinon, le match que tout le monde attend demain. Ah, après-demain. Non, demain. Ah, c'est quoi? Bratislava, Stuttgart. Ah, alors là, je l'avais oublié celui-là. Oh là 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 là, mais putain, Je pense que c'est le match j'ai qui va prévu faire d'aller le- au restaurant avec ma femme. Du coup, je fais comment? Ouais, J'ai je pense que tu vas devoir faire une Bratislava. Bon, attention, Bratislava. Non, Stuttgart, ça gagne. Ouais. Et parce que Stuttgart va perdre contre Paris aussi. C'est aussi parce que Bratislava. Il y a les Bratislavois Voilà, aussi. Il y a les Michael Youn Bratislava. là-bas. On Voilà. connaît que pour les Bratislava, c'est pas pour leur équipe de foot. Et pas pour leur On équipe va aller de à foot. mercredi. On va aller Deux mercredi, autres équipes mais- françaises. Le Ouais. Shakhtar qui va recevoir Brest. Ouais. Tu vois quoi? En fait, Shakhtar joue pas à domicile, donc du coup, Ouais. Ça sera sûrement en Allemagne. moi je pense que Brest peut Non. aller faire quelque chose. Brest, ils sont en forme, ils ont battu encore Rennes. Là, dans le derby breton. dans le derby breton. Ouais. Non, ils sont à prendre au sérieux. Et puis voilà. Non, je pense que Brest peut aller faire quelque chose. Ouais. Ils ont bien tenu contre les gros à domicile. Maintenant, à l'extérieur, il faut aller faire un résultat. Et je pense qu'ils peuvent aller le faire largement. Hein. C'est là qu'il va falloir aller prendre 3 points parce que leur dernier match c'est contre le Real Madrid. Ouais. Donc Et c'est là qu'il va falloir gagner. moi, je pense que Brest peut aller. Ouais, va gagner. Moi je vois un petit match 1-0. nul, un partout. Tu vois, ouais, partout. Moi, Mika je aussi dirais un voit partout. match nul. Ouais. Ouais, ok. Bah, je suis d'accord, mais je vois pas Brest perdre. Ouais. Mon petit pronostic, c'est Brest ne perd pas. Ok. Et, Et bien le sûr, gros match. Eh, que tout le the monde match. attend, c'est the match of the week. The match of the... PSG Manchester City.
Bah, C'est un peu le. Je sais pas si tu as le classement sous les yeux. Mais je j'ai l'ai le pas. classement. C'est deux équipes qui sont en grand danger. Ouais. Je crois aucune des deux n'est dans les 26 premiers pour le moment. Pour moi, Paris perd pas. Paris ne perdra pas. Bah, après, voilà, c'est que mon pronostic, mais pour moi, Paris, match nul ou Paris. Et si je dois pronostiquer, je dirais 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Moi, je vois Manchester City gagner. 2-1 City. Largesse, c'est ce que j'allais dire, je pense 2-1 pour Geoffrey City. voit comme moi 2-1 pour Paris Je et sais pas si Rico c'est voit faux, 2-1 pour City. je sais pas. Tu vois, il y a Tu choisis tu ton vois, camp. non, 2-1 pour City, 2-1 pour City. Ouais, bon, bah, on a tous vos résultats. Du coup, on vous les ressortira. Attention, hein, C'est noté. semaine prochaine, agenda, on sera là. On décortiquera bien sûr les matchs de Champions League qui se seront faits et puis on en verra plus. Il y aura aussi du championnat. Du coup, grosse actualité la semaine prochaine. On retrouvera aussi nos chroniqueurs et ça a été sympa de J'ai partager un aussi. dernier truc. Bien sûr. On a parlé de Barcelone-Benfica. Mercredi, il y a Leipzig Sporting. Alors j'ai regardé, peut-être qu'il y a un bug, mais je trouve pas Porto. Je sais pas contre qui joue Porto. Porto, il joue contre National Madère. Il y a pas de mercredi ça. soir. Hein. Mais Geoffrey, du coup, tu as regardé Porto Mais National Porto, Madère ou... qui a licencié son entraîneur. Eh ben, il est Enfin. content, mais il est content, Geoffrey. Et Il lui a fait Geoffrey, ça tout à l'heure, apparemment- comme ça, à l'entraîneur. Apparemment, Geoffrey est pressenti pour prendre la tête de l'équipe. Déjà, Geoffrey qui prenne les 18 ans d'Arneville, après on verra. Mais il a attendu par Ricos, hein, comme il a critiqué Laïc, Geoffrey. Ah. Du coup, il a attendu par Ricos. Ça serait bien qu'un jour on invite Ricos ici. Avec Ricos, nous, avec il est grand la plaisir. bienvenue. On n'a même pas besoin de l'inviter, il vient, il ouvre la porte et il Même s'installe. Mika, Ricos. bien Ricos, on n'a pas besoin d'inviter, Avec- vous venez Avec et Geoffrey, voilà. ça peut être. Ils sont la peut bien bienvenue. se passer. Non, il va y avoir du meurtre. Il va y avoir il y a un grabuge. Portugais qui va y rester, mais je sais pas lequel. Rico, c'est quand tu veux, la semaine prochaine, on est dispo, on sera là, Mika aussi. On vous embrasse tous. On est obligé de rendre l'antenne, malheureusement. Il y a une émission juste après Puis nous. il y a une émission juste après nous. On vous embrasse tous. Lundi prochain, ce sera nos horaires normales, 19h45, 21h45. Tu vois, il continue à dire like et kex. Je continue à le dire. On vous laisse régler ça en off. Bisous, bisous les amis. Bonne Ciao, soirée, ciao. Bonne merci à vous. soirée.